L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, une boutique 100% en ligne spécialisée dans l'équipement et les vêtements de plein air. Et c'est ma boutique préférée, c'est là que j'achète tout mon stock de sport. Et ils m'ont demandé de vous donner mes recommandations pour du matériel pour des gens qui débutent la course à pied. Avec l'hiver qui arrive, vous n'allez pas aimer votre expérience de nouveau coureur si vous courez mal équipé l'hiver. Donc, c'est important de ne pas être trop cheap sur l'équipement que vous achetez, d'acheter un bon manteau qui est mince, mais qui conserve la chaleur et que vous pouvez enlever facilement si vous commencez à avoir trop chaud. Donc, des couches, c'est le best. Un genre de T-shirt en dessous, un gros gilet qui respire, ce manteau-là, justement, que je parle, qui est léger, mais qui garde la chaleur à l'intérieur, des bons gants, minces, pas trop gros, qui ne deviennent pas humides, qui ne deviennent pas congelés et qui puissent sécher rapidement. Et aussi, moi, ça c'est mon coup de cœur personnel, un bandeau pour couvrir les oreilles. Parce que moi, j'ai vraiment chaud, j'ai chaud facilement, je sue facilement. Donc, la chaleur quitte par la tête. Et si vous avez une casquette, mais la chaleur ne quitte pas, donc vous mettez à suer, puis là, quand tu sues l'hiver, c'est vraiment tannant. Puis ça rend ça moins agréable. Donc, un bandeau qui permet de protéger les oreilles du froid, mais de laisser la chaleur s'évacuer par le crâne. Si vous vous équipez comme du monde l'hiver, vous allez 1000 fois plus apprécier votre expérience de coureur. Et d'avoir du plaisir, c'est par là que tout commence. Donc, allez voir sur Altitude Sport pour vous équiper pour la saison hivernale qui s'en vient. Et utilisez le code promo UPICA pour sauver jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Les détails dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Rachel Dion, qui est triathlète, créatrice de contenu, qui est allée cette année aux 2 championnats du monde de Ironman, donc le Ironman à Kona, à Hawaï, le Full Ironman, et le championnat du monde de demi-Ironman à Marbella, en Espagne. Elle nous raconte en fait comment elle a commencé à faire du sport d'endurance et comment elle a commencé à créer du contenu autour de ça. Et elle nous parle de son année qu'elle vient de vivre, une année, appelons ça une année breakthrough, là, où est-ce qu'elle est arrivée 4e au Ironman de Tremblant, au demi-Ironman de Tremblant, pardon. Après, c'est arrivé top 10 au Ironman d'Ottawa, et qui l'ont qualifié jusqu'à au championnat du monde, en fait, aux 2 championnats du monde. Et c'est ça, il nous explique son entraînement, sa vision du sport. Une conversation super intéressante avec une fille qui est vraiment cool. Genre, c'est vraiment une fille super heureuse et contente de faire du sport et d'en parler. Tu sais, au UPICA Podcast, on est des geeks de sport. Hein? Fait que quand on parle de sport, on est juste du monde heureux de parler de sport. Puis c'est ça que j'ai filé dans la conversation avec Rachel. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, votre destination tout en un pour les suppléments de sport d'endurance, que ce soit pour pendant vos efforts, pour après vos efforts. On a tout ce qu'il vous faut. Donc, allez au upica.ca et utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais. Sans plus attendre, bon podcast. Me dire, hey, je cours vite sur un marathon, fait que genre, no stress. Ouais. Mais c'est mon expérience et ma propre erreur. Ben oui, mais là, on apprend tellement de ça, là, franchement. Ouais. T'en fais-tu un peu de trail, toi? Ben, j'en ai fait, mais pour le fun, je suis pas bonne. Genre, moi, ça marche pas, comme j'ai peur des descentes. Pas vite, on dirait. Ben, c'est sûr, j'en fais pas beaucoup, là. Si tu me dis, OK, tu fais un plan d'entraînement, tu fais que monter, peut-être je serais bonne. Je pense pas que je serais mauvaise, mais c'est comme la technique. Genre, quand, tu sais, je l'avais fait avec une amie que je suis bien plus vite qu'elle en course. Elle fait aussi des triathlons avec moi. On avait fait la trail à Tremblant. 30 kilos, là, genre, tu sais, j'en ai fait des courses, des marathons, des Ironman. J'ai jamais pleuré, sauf dans ces Ah ouais, hein? Puis un 30 kilos en plus, là, c'est pas interminable. Là. Non, là, genre là, j'entends les chèques pour des 135, je suis comme wow. Ben, il y a quand même beaucoup de dénivelé pour quelqu'un qui est pas habitué. Mais c'est ça. Ben non, mais pour dire qu'elle était vraiment plus vite que moi, là, genre, elle m'attendait, puis moi, ça me fait chier. Tu sais, quand tu sens tu sais que c'est toi qui ralentis. Ouais. Seigneur. Je suis habituée, ben pas je suis habituée de l'inverse, là, mais comme...
Là, puis je deviens bête, là. Je suis comme, Ah ouais, hein? T'arrêtes de parler, genre, tu shut down. Ouais. Ah ouais, Rachel, je suis comme, vas-y, là. Là, tu dis vas-y, mais tu veux pas qu'elle parte, là, tu sais. Ouais. En tout cas, ouais. Commençons, ben on a déjà commencé, Ouais, là, mais moi je suis curieux dans le fond parce que j'ai commencé à te suivre. Je me rappelle plus quand nécessairement. T'es comme arrivé sur mon radar là, quand j'ai commencé à m'intéresser plus à qui faisait du sport d'endurance dans mon entourage, quelle personne. Mais je suis curieux de savoir comment ça a commencé le sport d'endurance pour toi. Le sport, ça a commencé plus en faisant de la course à pied. Au secondaire, j'ai développé une passion pour la course. J'aimais vraiment ça, puis je m'améliorais quand même assez vite. Tu faisais-tu de la course en athlétisme, mettons, avec ton école? Ou Non, il y avait un club de course, c'était vraiment pour le fun. Fait qu'on faisait genre le parc La Fontaine, là, le 5 km du parc La Fontaine. On avait fait les demi-marathons d'Ottawa, le 10 km, puis j'ai fait un demi-marathon genre en secondaire 4. Puis ça avait vraiment bien été, puis à partir de ce moment-là, j'en ai enchaîné. C'est un club de course genre parascolaire à l'école. C'est ça. Là, Après les cours. OK. Puis en secondaire 5, j'ai décidé de me lancer dans le triathlon. Puis dans ce temps-là, tu sais, là, j'ai 25, fait que je sais pas en secondaire 5, t'as quel âge, là, mais il y avait pas beaucoup de monde qui faisait du triathlon, sauf peut-être. Là, comme 8 ans, sauf peut-être 2 personnes autour de moi. Puis moi, j'étais sauveteur, fait que je savais comment nager. J'avais pas de vélo, mais c'est le plus facile à apprendre sur le tas. Puis la course, je le savais, fait que j'ai fait un triathlon sprint. Puis après, j'ai enchaîné. Là, en secondaire 5, genre, secondaire 4? Fin secondaire 5. C'était comme à l'Académie Sainte-Thérèse. Je viens de la Rive-Nord. À ce moment-là, tu sais, honnêtement, moi, le sport d'endurance, ça fait depuis que j'ai 5 ans que j'en fais comme beaucoup, là. Ouais. Puis avant, c'était vraiment... Le triathlon, c'était vraiment un sport, genre, un peu... marginal quasiment là. Ouais. C'était genre personne n'en faisait vraiment, le monde qui en faisait, c'était des vrais crinqués. Oui. Parce qu'ils sont, tu sais, genre ils étaient bons puis ils étaient intenses, puis tout le monde les regardait un peu comme des extraterrestres. Oui. Puis là, mais même toi dans les 8 dernières années, il y a eu un shift énorme là, au moment de la pandémie, mettons là, le monde ont comme collectivement dit fuck les bars, on va faire du sport d'endurance comme des débiles. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, mais c'est un peu même la course avant, j'ai l'impression que c'était plus comme, OK, il y avait les gens qui faisaient de l'athlétisme, puis là, l'hiver, l'automne, ils allaient faire du cross-country, puis de la course un peu, mais pendant la pandémie, tout le monde s'est mis à faire des marathons, des triathlons, puis c'est bien le fun. Mais moi, j'ai commencé un peu avant ça. Puis quand je suis entrée à l'université, juste avant d'entrer à l'université, j'ai fait le demi-Ironman de Tremblant. Puis j'ai pris une pause en rentrant à l'université parce que... T'es à l'université en quoi? HEC, fait qu'en admin. Puis j'ai pris une pause parce que je voulais profiter de la vie étudiante. Puis tu sais, c'était pas trop in. Là. Je connaissais personne quand je suis rentrée qui faisait des Ironman et des marathons ou quoi que ce soit. Puis c'est pendant la pandémie que je me suis remis là-dedans. J'ai voulu refaire... J'ai fait un marathon là, comme en 2021, fait qu'un an après la pandémie. Puis après, je me suis dit, OK, je fais un full Ironman. Fait que, puis là, à partir de ce moment-là, tout... Une fois que tu retombes dedans, tu retombes dedans drogue, pour vrai. Ouais. Moi, quand je regardais tes affaires, je me disais justement, tu t'as fait allusion au fait que tu étais sauveteur, mais moi, je voyais ta natation, j'étais comme, OK, Chris, assez nagé quand même. Là. Genre, fait que tu partais pas de rien là, pour la natation. Je partais pas de rien, mais moi, c'est quand j'ai fait mes tests physiques de sauveteur qui sont pas très... Tu rirais, je pense. Ah, j'ai fait mon sauveteur national. OK, t'as fait. Fait que toi, ça devait être un pit. Ouais, moi, c'était pas un enjeu. Tu fais ça facile. Ouais. Mais je voyais qu'il y avait des filles dans mon cours qui étaient full bonnes en natation, puis je trouvais ça cool. Puis... Beaucoup de nageurs qui font leur sauveteur parce qu'ils veulent coacher, puis comme ils ont besoin de leur sauveteur. C'est ça. Puis je me suis juste mis à fréquenter les bains libres. Là. Fait que moi, depuis que j'ai commencé, moi, j'adore ça nager. Puis je pense que pour s'améliorer, c'est facile. Là. T'as juste à y aller, puis tu vas perfectionner ta technique. Puis tu sais, je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais une de mes amies qui était sauveteur, puis elle me voyait nager. Puis je pense comme elle m'avait pas vu, puis un an plus tard, elle m'avait dit « Hey, tu t'es vraiment perfectionné ta technique. » C'est sûr que je pars pas de rien, fait que j'ai pas eu à faire des cours de natation, mais tu sais, d'y aller 2 fois semaine, ça a juste comme, au fur et à mesure, amélioré. T'avais-tu quelqu'un qui te donnait des trucs ou qui te regardait nager? Parce que, tu sais, de dire, mettons, tu y vas 2 fois par semaine, tu vas améliorer ta technique. Si t'as une mauvaise habitude, tu vas perfectionner ta mauvaise habitude. Là, c'est vrai, mais t'as personne qui te regardait te donner des tips? J'allais nager avec des amis, puis je les observais. Puis moi, tu sais, avant, j'ai accroché le micro. C'est pas grave. Je faisais pas de flip. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à regarder ce que mon amie elle faisait. Puis même là, comme je pense, il y a comme 1 mois, j'ai reperfectionné mon flip quand j'arrive au mur. Mais, tu sais, j'ai encore vraiment à apprendre. Puis, tu sais, là, mettons, je nage avec des gens qui ont déjà nagé ou qui ont fait du triathlon. Puis des fois, ils me disent, hey, comme exemple, ta main
gauche est parfaite, mais ta main droite, faudrait que tu ailles la porter un peu plus loin, tu la rentres trop tôt. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même, mais je sais que j'ai full à perfectionner encore, là, comme. Puis... Le flip turn, c'est un des plus gros tells, c'est un des plus gros signes si tu sais nager ou pas, là. Vraiment. Comme, tu vois du monde, ils font pas de flip turn, tu fais, ouais, OK, ouais. ça va être plus tough, là. Ben, puis même, je sais que je l'ai pas bien, là, comme, tu sais, je regarderais toi, puis... Tu sais, je te verrais, puis OK, c'est sûr, c'est un nageur. Ouais. Moi, il est pas parfait. Là. Il est comme, ça paraît que je l'ai appris un peu sur le Tu peux pas déguiser quelqu'un qui a fait de la natation quand il était jeune ou quelqu'un qui en a pas fait. Genre, ça sera jamais... Tu sais, mettons, juste en termes de quantité raw de temps passé dans la piscine, là, c'est... Quelqu'un commencerait à nager aujourd'hui en se disant je fais ça à temps plein, mettrait pas autant de temps que j'en ai mis dans la piscine, même s'il fait ça jusqu'à 50 ans. Là, c'est trop de temps. C'est comme des fois, c'était 20 heures par semaine de natation. Ça me fait capoter. On était dans du chlore constamment. Fait que, il y a comme tu peux pas faker ça. Là. Mais non. Puis ça, c'est comme une chance aussi que j'ai de pas avoir besoin de remettre du temps dans la natation pour être capable de me ramener à un niveau qui est acceptable. Oui, puis c'est le fun parce que, tu sais, versus la course, je pense que quelqu'un pourrait commencer puis pourrait un peu rattraper quelqu'un qui court depuis plus longtemps. Puis je le vois parce que moi, ça fait longtemps que je cours, puis il y a des gens qui commencent à s'y mettre, puis ils peuvent être autant bons que moi. Mais la natation, je trouve que c'est comme... T'sais, tous les gens qui commencent le triathlon, ça leur prend du temps avant de se rendre à un bon niveau. Puis après, là, de devenir comme, tu sais, nager à 1,20, là, t'en as pas là, qui font ça. Pas beaucoup, là. À part des nageurs, là. Donc, c'est ça, exact. Et même moins. 1,20, pour moi, c'est extrêmement vite, mais toi, ça doit être quand même... Ben, mettons, j'ai essayé d'établir, parce que là, comme je te disais, je vais faire le demi de Tremblant. Ouais. Puis ça va être comme mon objectif A de... Tu sais, là, je fais un marathon dimanche. Hein? Ouais, je fais un marathon en Arizona dimanche. Arrête! Ouais, je pars tantôt, là. Oh mon Dieu! Fait que là, je fais ça. Puis, fait que ça, c'est comme mon objectif de... Appelons ça fin de saison, là, même si on est pas mal rendu plus tard que la fin de saison. Mais aussitôt que je finis ça, je me mets vraiment comme all-in sur le marathon le Ironman, le demi-Ironman de Tremblant. Tu fais pas de off-season? Ou ben, c'est comme un peu ma off-season en ce moment. Tu fais juste la course. Ça, ouais. Puis, fait que là, je me mets là-dessus, puis comme... Mon objectif, ça serait de nager une 15. Tabarouette. Fait que tu sais, c'est à peu près dans ce range-là. Puis je sais qu'est-ce que ça me prend, mettons, pour être capable de le faire. Puis ça me prend pas... Tu sais, j'ai pas besoin de nager 3 fois par semaine à partir de maintenant. Là, ça me prend 2 mois, mettons, avant. Puis je vais être capable de me ramener là. Okay. Mais ça, c'est ça. Comme tu disais, je vois les 3 sports du triathlon vraiment comme... En termes de technicité, tu sais, t'as la natation qui est le plus technique, qui nécessite... Mettons, ceux qui en ont fait quand ils étaient jeunes... Il n'y a rien qui remplace ça. La course à pied, c'est un peu ça aussi. Tu sais, le monde qui a fait de l'athlétisme quand ils étaient jeunes, moi, je serais jamais capable de courir aussi vite que quelqu'un qui a fait de l'athlétisme juste parce que la biomécanique. Mais après ça, le vélo, je pense que le vélo, étant donné que c'est, tu sais, t'es comme dans un pattern qui, il n'y a pas tant de technique, il n'y a pas tant de biomécanique. J'ai l'impression que ça, tu peux aller chercher des meilleurs niveaux en commençant plus tard, mettons. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ce que je pense, là. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu mon impression. J'avoue que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Le vélo, ça peut s'apprendre. Tu sais, la biomécanique est comme t'es pogné ses clips, de toute façon, fait qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de flexion des articulations, il n'y a pas de truc spécifique que la course à pied. Tu sais, ton patron de course, il se développe quand t'es jeune, il se développe quand t'en fais, tu sais, fait. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je cours, puis on dirait, d'année en année, je deviens juste... Ben, tu sais, je sais que le pic est plus tard, j'ai 25, fait que, tu sais, j'ai encore vraiment du temps pour m'améliorer. En endurance, là. Ouais, en endurance, mais année après année, on dirait qu'il y a de quoi qui déclic dans mon corps, dans mon cardio, puis je deviens juste comme plus relax quand je cours, puis je pense que c'est aussi parce que ça fait longtemps que je cours. Exact. Mais le vélo, là, tu sais, c'est rare aussi quelqu'un qui a fait du vélo, juste, mettons, du cycliste, là. Exemple, à Tremblant, une fille contre qui je serais, elle serait dans des clubs de cyclistes. Je pense qu'il n'y aurait aucune chance que je la batte, mais tu sais, c'est rare, là, mettons. Ouais. Ils disent que ça prend 10 ans à développer un athlète dans une compétence précise, là. Okay. Fait que, mettons, 10 ans sérieux, là, pas 10 ans de genre courir 2 à 3 fois par semaine, mais comme 10 ans de genre t'entraîner pour vrai. Ouais. Fait que, tu sais, il y a encore du gain en masse là, à faire. Ouais, effectivement. Surtout quand tu commences un petit peu plus tard. Puis, tu sais, dans le sport d'endurance, le pic, comme je te dis,
Moi, en ce moment, tu sais, là, j'ai 34. OK. Puis je m'améliore encore quand même beaucoup à course à pied. Ben genre, oui. à chaque saison, c'est comme C'est Chris, je suis hot, vraiment là. meilleur que j'étais. Parce que c'est un bon feeling. Là. Ah, tellement. Là, je trouve que c'est vraiment le best feeling. Mais ouais, parce que, tu sais, quand je regarde, c'est sûr, moi, je connais plus les femmes pros. Ouais. Mais tu sais, Lucy Charles, elle a sûrement C'est une ton nageuse, âge. elle, là. Ouais, je l'ai vue à sortir à Kona, là, puis oh mon Dieu. Mais elle, c'est comme. Puis non seulement une nageuse, mais c'était une nageuse de haut niveau Elle a fait quand les elle Olympiques. nageait. Tu sais, Ouais. fait que genre, c'est sûr qu'après ça, elle arrive là. Puis, tu sais, elle sort à Kona loin devant la deuxième place, là, ce qui est quand même crissement impressionnant là, à ce Vraiment. niveau-là. Là, parce que les nageuses dans l'arrière sont pas poches. Là. Ben non. Sont bonnes aussi. Sont là, bonnes, ouais. là. Elle a fait le record master au 1500 mètres l'année passée, je pense. OK. On avait parlé sur son vlog sur YouTube. Sur YouTube là. avec son. Puis genre, tu sais, le record master d'Angleterre de 1500, je pense que c'est genre 30-34, là, la catégorie d'âge, quelque chose comme ça. Là. Puis Chris, c'est vite en esti, là. Oh, mon genre, elle est allé à une compétition de natation, faire un 1500 mètres. Master, c'est parce que c'est genre des mètres. C'est comme groupe d'âge un peu. Tu sais, t'as comme le record national senior, qui est comme un peu les pros au triathlon. Là. Fait que n'importe quel groupe d'âge, le meilleur temps. Mais après ça, t'as les groupes d'âge comme les age groupers au triathlon. Là. C'est ça, c'est la même chose. Je comprends. Fait que là, elle est allée à une compétition de master, age grouper, a fait le record national. C'est comme Chris. C'est quand même fort, là, tu sais. Ouais, vraiment impressionnante. C'est vraiment une athlète complète. Puis je pense que j'avais vu un commentaire sur Insta, puis elle était sur son vélo, puis quelqu'un avait commenté, genre, je comprends pas comment un nageur peut être aussi bien sur un vélo, puis elle a une bonne forme, là, puis elle pousse, puis elle est juste tellement focus, c'est beau quand elle pédale, même quand elle court. Je la trouve tellement belle. Là, vraiment clean. Là, wow. Vraiment. Oh, mon puis Dieu. elle a, en plus, tu sais, sur le vélo, l'aérodynamisme, c'est quand même quelque chose de vraiment important, mais elle a des épaules de nageuse. Oh mon Dieu, oui. Fait que genre, elle a des estis d'épaules, puis elle est capable de comme se coincer de même sur le bike, là, c'est quand même du stock. Là. Moi, j'ai des épaules de nageur, puis sur le bike, là, ça me fait mal, je suis de même, j'ai de la misère à rester là. Ben oui, c'est vrai. Mais non, elle est vraiment complète, là, c'est impressionnant. Prenons elle, en fait, comme point de départ pour Kona. Oui. Parce que moi, j'ai écouté Kona. J'ai suivi la course, là, j'ai pas suivi au complet parce que commencer à suivre un Ironman au complet, le 180 kg de bike, c'est comme c'est long. Là. Mais comme j'ai commencé à suivre la course, puis ben là, elle a dur de dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle-même semblait pas trop le savoir, mais ça semblait être crissement un coup de chaleur. Là, parce que ils sont trop poussés, je pense, les Energy deux, Lab a l'air d'y avoir tapé dessus, mais toi... Tu t'es qualifié pour Kona au Ironman Ottawa? Oui, exactement. Moi, le Ironman Ottawa, j'étais à Gatineau chez ma blonde quand ça arrivait. J'ai couru pour aller voir la course. Cette journée-là, il faisait à peu près 37 degrés. Ouais, il faisait Puis la chaud. qualité de l'air était misérable. Hey, j'ai oublié ça. Ouais. Toi, c'était quoi le plan de ta saison? Puis c'était quoi c'était quoi que tu voulais faire durant aller chercher cette saison-là, tu sais. Ben, c'est quoi tu t'es dit au début de la saison? Commençons là, à la place de partir direct à Kona, là, mais... Ouais, c'est ça. Ben, quand même une grosse saison qui était pas... Parce que t'as racé calissement, là. Ouais, vraiment, c'était ben, tu sais, pas juste des triathlons, mais des courses à pied. Ouais. Puis moi, je le recommanderais à quelqu'un qui est expérimenté, fais le plus de courses possible. C'est là que tu vas apprendre sur toi. C'est là que tu vas être moins stressé au départ d'une course. Tu vas comprendre tes zones, tu vas y aller au feeling. Puis moi, mon focus, c'était vraiment... Ben, je voulais faire les Worlds. J'avais comme un petit rêve enfoui qui était de faire les deux, mais je savais pas si ça allait être possible. Moi, quand j'ai fait l'Ironman de Tremblant la première fois, fait qu'en 2019... Fait que les deux, là, tu parles du full puis du demi. Exactement. Ouais. Puis quand j'ai fait mon premier demi, tu sais, ça avait pas tant bien été. J'étais blessée. C'est la seule fois de ma vie que je me suis blessée. Fait que mon demi-Ironman n'avait pas tant bien été. Puis moi, le full Ironman, le premier que j'ai fait, c'est au lac Placide. Puis ça aussi, ça n'a pas bien été. Comme j'ai vraiment comme bunké dans la course. J'étais lourde. J'ai fini, puis j'avais plus aucune énergie. Je l'ai fait en 12h20, je pense. Mon premier full Ironman. Fait que j'arrivais un peu... C'est quand même un long effort, là. Ouais. Vraiment. Fait que là, tu sais, j'arrivais avec des gros objectifs. Je savais que je m'avais amélioré. J'avais fait le marathon d'Ottawa comme toi. Je me rappelle que je t'avais vu. Cette année, ça? Oui, cette année. Ça a-tu bien été? Oui, jusqu'au 30e kilomètre. Là, c'était de la merde. Ouais. Ah non, j'ai voulu arrêter. Puis je me suis dit, je fais plus jamais ça, là, pour te dire. Mais fait, quand je suis arrivée à Tremblant, j'étais tellement stressée parce que j'avais vraiment un besoin de performer. Fait que c'est ça. C'était mon objectif. Qu'est-ce que tu veux dire, tu avais un besoin de performer? Ben,
Cette année, ça? Cette année. Genre, on Puis dirait là, en plus, c'est comme un mois après le marathon d'Ottawa? Ouais, c'est vrai, c'était comme un mois. C'est comme tight, je trouve. Ouais. Moi, mettons, tu m'aurais demandé de performer après un mois après l'expérience que j'ai vécue à Ottawa. Puis même, physiquement, je suis pas sûr que c'est idéal. Puis je suis pas sûr que tu as assez de temps pour revenir d'un marathon en l'autre. Ouais. Mais deuxièmement, mentalement. J'aurais pas vraiment pas été prêt à me remettre dans la pain cave que j'ai été à Ottawa. Ouais. Mais je pense que moi, c'est ce que je dois travailler, c'est que je me mets peut-être pas assez dans ma pain cave. Quand je m'entraîne, je suis quand même tout le temps un peu dans des zones de confort. Mais là, cette année, j'ai changé ça parce qu'avant, j'avais pas de coach. Tu sais, on en a pas parlé, mais je faisais mes plans d'entraînement par moi-même. Puis là, j'ai vraiment vu un changement. C'est une semaine avant Tremblant, je me suis dit, OK, il me faut un coach, genre. Tu sais, je voyais tout le monde sur Insta avec Une semaine avant Tremblant cette année? Ouais. Mais fait tu sais, jusqu'à là, j'avais pas de coach. Puis quand j'étais en Tremblant, ben je me sentais vraiment bien. Puis oui, mentalement, mais j'étais bien parce que c'est différent d'un marathon. Moi, je trouve qu'un marathon, c'est bien plus difficile que faire un demi-Ironman. Mais là, je le dis... Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Tu sais, si tu fais pas de vélo puis tu nages pas, tu vas trouver ça peut-être plus difficile si t'es juste un coureur. Mais quand t'es bon dans les trois, un marathon, c'est vraiment plus tough, là. Parce que le marathon, t'es dans le rouge vite. Oui. Tu sais, puis il reste au moins... Quand t'es dans le rouge, il te reste un 21 kilos. Genre. C'est ça. Tu sais, quand t'arrives à 21 dans un marathon, c'est sûr que t'es pas confortable. Mais tandis que dans ton demi-Ironman, tu vas jamais être dans le rouge sur le bike. Tu sais, tu peux pas te coller dans le rouge sur le bike parce que, genre, tu te rendras juste pas, là, tu sais. Après. Fait qu'après ça, quand tu commences à courir, il y a au moins un genre 5-7 kilos du demi qui se fait bien. Exact. Puis après ça, tu peux commencer à rentrer dans la peine, sauf que la peine, quand tu sais qu'il reste 12 km, c'est pas la même chose que quand tu sais qu'il reste la moitié d'un marathon. Mettons, exact. Là, ouais. Puis tes jambes sont moins lourdes. Là. Moi, tu sais, je suis vraiment plus raquée après un marathon qu'après un demi. Même qu'après un Ironman, c'est bizarre, mais... Ouais, ça, c'est bizarre parce que tu fais le marathon complet. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que l'intensité est juste moins grande, tu sais. Parce que la vitesse est moins élevée, fait que l'impact est moins élevé, fait que genre les quads, les ischios sont moins sollicités quand tu cours à une vitesse plus lente un peu. J'ai l'impression que c'est ça. Puis moi, je sais pas si c'est vrai, mais je me dis tant, je me suis réchauffée en vélo un peu. Mais moi aussi, ça, j'ai un autre affaire, on en parlera si on a le temps, mais comme en vélo, je me pose vraiment pas assez. Mais ouais, fait qu'à Tremblant, j'étais arrivée, j'ai sorti de l'eau. Ben là, le matin de la course, là, je suis sortie de l'eau super rapidement. J'ai jamais nagé vite dans je l'ai fait à 1:31. Je comprenais pas trop. Je savais même pas en fait que j'avais fait ce temps-là, mais quand je suis sortie, je voyais qu'il y avait pas trop beaucoup de femmes autour de moi. Arrivé au vélo, c'est la première fois 1:31, c'est du solide. Là. Ouais, on dirait que je suis comme, y a-tu eu un bug, mais je pense pas. Je pense que j'ai vraiment bien poussé. Les temps semblaient légitimes là, cette année, ouais. Mais, tu sais, j'étais pas dans le même que t'as du courant, là. Fait que non, je pense que j'ai bien nagé. Puis, arrivé au vélo, c'est la première fois que je faisais un triathlon avec un vélo de tri. Je m'étais acheté cette année, ça? Oui, cette année. Fait que je m'étais pris un vélo sur Marketplace. Puis en vélo, je me disais, hey, on dirait que j'ai pas vu beaucoup de femmes, tu sais, devant moi, mais comme, ben, c'est peut-être juste parce que ça passe vite, tu le sais pas. Ouais. Puis c'est quand j'ai commencé la course que là, ça allait vraiment, vraiment bien. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Fait que ça, c'était full encourageant. Puis c'est juste avant de revirer de bord pour me rendre vers le village que j'ai vu les vélos, là, tu sais, première femme, deuxième femme, troisième femme. Puis moi, j'étais cinquième femme. Fait que là, j'ai vu la quatrième. Je me suis dit, elle est pas tant loin de moi. Fait que là, je l'ai dépassée. Fait que ça m'a boosté. Puis, tu sais, moi, je fais de la création de contenu un peu. Puis, ce que j'aime dans les triathlons, c'est que t'as pas d'écouteurs. Fait que t'entends les gens autour de toi. Puis les gens, ils m'encourageaient. Là. C'était la première course que je vivais que... Là, les gens, tu sentais que les gens te reconnaissaient puis ils donnaient un petit peu plus de love qu'ils en donnent aux autres. Là. Ouais, c'est ça. Let's go, Rachel. Ça, c'est un cool feeling. Moi, ça m'arrive aussi dans des courses. Puis c'est genre... Tu sais, mettons juste à Ottawa, le marathon d'Ottawa, tu sais, à un moment donné, il y a comme un long bout où est-ce qu'on... Tu sais, quand on courait sur le bord du canal, puis quand on revient, on croise... Oui. On croise... Tu sais, il y a comme... au bout du canal, dans le fond, on flippait, puis là, tu recroises plein de monde avant de revenir puis de passer par-dessus le viaduc. Genre. Ouais, Je sais pas si tu te rappelles de ce bout-là. Puis, tu sais, moi, tu croises du monde, puis là, moi, j'étais genre... dans la pain cave. Je voulais mourir, mais là, j'entendais « Hey, let's go PH, let's go PH », puis c'est genre... Tu sais, du monde qui crisse... Ils sont en train de faire leur marathon, eux autres aussi, puis ils prennent le temps de me regarder puis de m'encourager. C'est tellement... Tu te dis « Ah, ben là... » Genre, vas-y, Esti, là, t'as juste mal aux jambes, là. Continue, là. Ouais, mais les gens, ils comprennent pas comment ça fait du bien entendre ça. Puis je me sentais, je l'ai dit sur mes réseaux, mais je me sentais comme une star. Puis, tu sais, même les participants, que les bénévoles, oh my God, c'est Rachel, genre, let's go, tu sais.
Fait que, tu sais, je suis pas pantoute habituée à ça. Donc, j'ai vraiment pris de cette énergie-là. Puis j'ai réussi à dépasser à 4e. Puis jusqu'à la fin, ça descendait quand même. Là, je me suis vraiment poussée. Puis j'ai fini 4e overall. Ouais. Fait que après cette course-là, ça m'a vraiment donné de la confiance, pour ne pas dire. Puis... mais c'était pas un qualifier pour les Worlds, ça. Oui. Tremblant cette année, c'est ça que ça l'était? Oui, ça l'était, mais c'était pas élite. Fait que moi, j'ai fini première dans ma catégorie. Fait que j'ai pris ma place pour l'Espagne. Puis là, il restait Ottawa. Ouais. Puis... mais là, t'avais un coach pour jusqu'à Ottawa. C'est ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça parce que... Avec qui tu travailles? Il s'appelle Simon Levasseur. C'est dans le fond, il est retraité. Il a fait des Ironman, genre vraiment longtemps. Il a fait Boston, tous les championnats mondiaux. Puis il est juste comme vraiment... je l'ai rencontré via ma boutique de course, de vélo, en tout cas. Puis il est vraiment super. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Il est vraiment comme présent. Fait que... C'est cool. Ouais. Il est super... il a de l'expérience. Fait qu'il y a comme une sagesse aussi qui vient m'apprendre. Puis, tu sais, de beaucoup s'écouter aussi dans tout ça. Puis, tu sais, des fois, on se sent mal de prendre des rest days, mais c'est vraiment lui qui m'a déculpabilisé avec ça. Ouais. Fait que jusqu'à Ottawa, on a vraiment essayé de maximiser mon temps parce que c'était quand même short aussi. C'est quoi le turnaround? Combien de temps? C'était le 3 août, puis, tu sais, Tremblant, c'était... C'était comme 1 mois et demi. Là. Ouais. Puis là-dedans, t'as 2 semaines de taper avant. Puis après, Tremblant, j'ai pris pas beaucoup, comme 3 jours. Mais tu sais, j'étais pas trop... Un demi, tu peux recommencer quand même vite après. Là. C'est ça. Mais ouais, je pense pas que j'étais tant comme raquée, pas blessée. Fait que ça allait super bien. Fait que... Puis rendu à Ottawa, on dirait que le matin ou la veille de la course, on dirait que j'étais comme... je veux-tu refaire un full Ironman? Là? On dirait que ça me tentait même pas. C'était bizarre, là. On dirait que je me sentais pas tant dedans. Puis c'était Ottawa. Puis... Moi, honnêtement, Ottawa, c'est pas tant une place que j'aime. Là. Je trouve qu'il n'y a aucun... C'est une ville plate, là, c'est plate, là. Tu sais, quand j'étais arrivée au village Ironman, c'était la première édition, on dirait que je sentais pas qu'il allait y avoir un Ironman qui allait prendre place versus à Tremblant. Ça, c'est hot. Tu sais, t'arrives, tu vois tout le monde. Mais c'était aussi la première édition. Fait que genre, il y a moins le tu sais, à Tremblant, c'est le hype est là, puis genre, le monde attend cette fin de semaine-là. C'est comme un landmark dans la tête des gens. Tout le monde est fucking craqué. C'est ça. Là, c'était la première édition. Aussi, il y avait comme... En tout cas, je sais pas si toi, tu l'as vécu, mais moi, je suivais ça quand même attentivement, puis il y avait une certaine incertitude à savoir... La qualité de l'air va être comment demain matin? Oui. Puis est-ce qu'il va y avoir un départ, genre? Parce que Chris, ça peut être dangereux, là, un full Ironman quand la qualité de l'air est de même. Oui, c'est vrai que... Tu sais, il l'avait annulé là, une couple d'années à Tremblant, à cause de ça, justement. C'est ça. Fait que, il nous avait envoyé un message sur nos cils la veille, puis j'étais comme, OK, ça se peut, je le fasse pas, tu sais. Ça, c'est plate aussi, ça te met un... Ben, je voulais le faire, mais on dirait que je me sentais pas comme à Tremblant que, genre, j'avais toi entre les dents, là, ouais. Mais, puis je me rappelle même... Mais c'est sûr aussi que c'est... J'ai jamais fait de full, probablement que j'en ferai jamais. Ah ouais? Parce que, justement, c'est pas la même... C'est pas le même range d'effort. Non. Tu sais, un demi-Ironman, tu finis... Mettons que tu commences à 8 heures, tu peux aller dîner avec tes amis après. Là, tu vas bruncher. Tandis que quand tu t'enlignes pour un full, c'est comme, OK, j'ai la journée complète site. Là, genre, j'ai pas fini d'être dans le rouge jusqu'à ce que le soleil se couche tantôt. Là, c'est une longue journée. Là. C'est ça. Puis tout le temps, quand tu dis bye à tes amis, on dirait que t'es comme, je vous vois dans longtemps. Là, un ultra, c'est un ultra effort, là, dans le fond. Fait que, puis à Ottawa, j'avais pas eu trop le temps d'aller me pratiquer dans l'eau. Quand j'étais allée la veille, il y avait tellement de vagues. Moi, je pensais pas. Là, je me disais, au Québec, il n'y a pas de vagues de même, mais c'était vraiment vagueux. Puis le matin de la course, ça c'est une parenthèse, mais j'étais allée faire un warm-up. Puis c'était comme pas où il y avait le départ. Il y avait une petite plage à côté, fait que j'étais allée là. Je me suis mis la tête dans l'eau, puis il y avait tellement de monde, fait que le sable était comme brassé. Hey, j'ai eu un moment de panique, j'ai dit, hey, je fais pas ça. Pourquoi je fais ça? Hein? Hey, c'est fou, là. Fait que, tu sais, ça peut prendre à tout le monde, mais finalement... la natation en eau libre, tu sais jamais quand la peur ou le stress va te pogner, là. Ouais. Puis... Moi, j'en ai fait beaucoup dans le temps. Quand je nageais, j'ai fait des 10 km au lac Saint-Jean, puis des affaires même. Fait que genre là, je suis vraiment désensibilisé à ça. OK, toi, tu sais que t'es... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Genre, aucun. Sauf que je sais vraiment que pour quelqu'un qui l'a jamais fait, tu peux être pogné d'une crise de panique assez agressive. Là. Puis, à un moment donné, tu peux aussi être dans des places comme ça où est-ce que le sable brasse puis que tu vois limite ta main. Ah, sérieux? Ben là, quand tu vois plus le fond,
Puis quand t'es au milieu de quelque chose, tu sais, il y a comme des pensées intrusives de genre, OK, qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Et c'est comme si je meurs ici, personne ne me retrouve. Puis, ça peut vraiment, fait que pour du monde qui commence le triathlon, d'aller faire de la natation en eau libre dans plein de circonstances, c'est nécessaire parce que sinon, tu vas arriver la journée de ta compétition. Si tu as juste nagé dans une piscine, tu vas paniquer. Non, tu vas paniquer. Puis même, j'en ai fait des triathlons, puis ça peut quand même ça peut te pogner, ouais. Ouais, puis moi, je me rappelle, mes amis riaient parce que le matin, la veille de Tremblant, j'étais comme, OK, là, le matin, je vais partir à droite ou à gauche. Tu sais, comme, j'étais tellement stressée de comme avoir pas de place pour nager, là. Ouais. Mais pourtant, j'étais... Puis à Tremblant... T'étais pas mid-pack, là? Ben non, je suis partie quand même dans les premières. Après Dano, par contre. Ouais. Ah ouais, hein? T'es partie après lui? Oui, mais j'ai fini. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que lui, il est pas parti à la bonne place, là. Non, il est parti quand même. Mais en même temps, c'est correct parce que peut-être tu te fais moins déranger. Tu vois, avoir su, je serais peut-être partie un peu avant. Mais tu sais, je suis tellement petite, là, je mesure 5 pieds 3. Puis il y avait comme un gars en avant de moi, il mesurait 6 pieds 5. Là. T'es comme, je vais pas aller avant lui. Là. Il a l'air d'un... Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme en même temps que lui. De respecter les départs, c'est aussi du respect pour le monde qui sont plus vite que toi. Ouais, parce que si toi, tu te dis, hey, moi, je vais aller en avant pour pas me faire déranger, en faisant ça, tu déranges la personne qui va te dépasser. Ben oui. Tu sais, ça comme pas... Ben, puis les gens qui sont partis... Moi, j'ai eu vraiment une belle expérience à Tremblant. Puis d'être parti dans les premiers, c'est un avantage qu'il y a bien moins de monde. Puis les gens, ils savent nager. Fait qu'il y a pas de personnes que... Tu sais, moi, je le sais qu'il y a personne qui va paniquer dans les premiers parce que c'est tous des bons nageurs. Mais moi, j'ai entendu des histoires que... Tu sais, moi, je suis partie, puis il y a des gens qui partaient 1 heure après moi. Fait que t'es 1 heure à attendre, puis les gens... Dans l'espèce d'enclos de même avec ton wetsuit. Tu stresses, là, tu te pisses dessus. Ouais. Puis les gens, il y en a qui savent pas nager en eau libre, fait que ça peut vraiment être stressant. Puis je pense que l'année d'avant, c'est l'année que tout le monde avait abandonné dans l'eau. En plus, là, à cause qu'il y avait de la pluie, puis c'était un genre d'orage. Oui, puis il y avait 60% des gens qui c'était leur premier Ironman. Puis ça, c'est un parenthèse, mais quand j'avais vu ça, j'étais contente aussi, parce que je me disais, OK, ben moi, j'ai comme l'expérience dans ces gens-là. Ouais. Fait que à Ottawa, finalement... Juste pour revenir là-dessus, moi, au Challenge Cap Québec, ils faisaient partir en genre de vague à genre 3-4 secondes d'intervalle. Oui. Là. Puis là, ils nous mettaient 5. Oui. Puis là, moi, j'arrive là, puis là, il y a comme du monde qui se crise devant moi, 5. Là, je fais genre, OK. Comme il avait l'air vraiment confiant d'être devant moi, je fais genre, I guess qu'ils doivent nager vite, puis comme de fait, ils sont juste allés se coller ça en avant, mais comme clairement, ils voulaient juste pas être dans le pack en arrière. Ouais. Fait que moi, j'ai perdu les 200 premiers mètres à genre essayer de gosser le monde avant de tourner la première bouée. Là. Oui. Fait que de savoir, mettons, qu'est-ce que tu vaux, genre, optimalement, c'est le best. Là. Ben oui, puis moi, j'ai toujours tendance à me sous-estimer, là, surtout dans les départs. Là, c'est intimidant. J'avoue, comme tu dis, il y a un gars en avant qui mesure 6 pieds 7, c'est genre... Les gars, je sais pas. Mais en plus, les filles, les gens qui commencent le triathlon, les filles, on va souvent être un peu meilleures à la nage que les gars. Ouais. Mais bon, faut se faire confiance. Mais... fait qu'à Ottawa, finalement, c'était vraiment un beau parcours. Ça a bien été. Le vélo, c'était 3 fois 60 kilos. C'est ça, ouais. Puis ça a bien été. Pour vrai, c'était une bonne journée. J'ai vraiment aimé ça, arriver au marathon. Moi, j'ai haï le marathon d'Ottawa, fait que j'arrivais un peu avec une crainte. Mais là, c'était une boucle là, que vous faisiez, que vous restiez à Ottawa. C'est ça, puis c'était comme un genre de 2 fois 21, là, puis avec un petit détour, mettons, là, c'est pas tout à fait ça. Puis j'ai adoré. Genre, j'ai adoré. À Ottawa, il y avait personne. C'était long, c'était plate, ça montait. À Ottawa, ben le Ironman, c'est mélangeant. Tu trouvais que ça montait au marathon? Ben ouais, pas toi, je sais pas. Le début était... il y avait des côtes, là, mais après ça, le dernier demi, il est sur le flat complet. Il est sur le flat, là, mais moi, en fait, je l'ai mal expliqué, c'est que on m'avait dit que c'était plat, puis mettons, il y a des moments que j'étais comme, OK, ça monte. Finalement, c'était pas plat exactement. Fait il y a des pitchs en plus. Ouais, c'était. Il y a genre un t'arrives, puis c'est comme, OK, Chris, un pitch à genre 12%, dans plein milieu de mon marathon. C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'était pas un marathon difficile. Là, quand j'avais fait à Lac-Placide, là, ça montait plus, mettons. Mais il y avait tellement de gens qui encourageaient. Là, c'était vraiment... Pour l'Ironman. Vraiment. Ouais. C'était insane. Puis je me sentais bien. Puis je dépassais genre tout le monde. Comme, pour vrai, c'est des gars. Puis c'est ça qui est le fun de la course. C'est que les gars, ils vont être vraiment forts en bike. Puis moi, moins. Mais quand j'arrive à la course... J'ai de la confiance au fait de dépasser, genre, c'est plus fun de dépasser que de se faire rattraper, là. Ben oui, puis mentalement, tu sais, c'est juste prouver que, tu sais, si tu veux aller chercher quelqu'un, tu le dépasses, la personne, elle va, tu le vois, la personne, elle regarde sa montre, puis elle est comme, oh mon Dieu, je ralentis, tu sais. Fait que, finalement, ça a bien été, puis
j'ai croisé une fille que je connaissais, puis elle m'a dit, hey, je pense qu'on est dans les 10 premières femmes, là, rendu au marathon. Elle était comme, go, continue. Fait que finalement, j'ai fini, je pense, 9e femme ou 9e. Overall? Ouais, overall. Ouais, nice. Fait que 2e à ma catégorie, la première, celle qui a gagné, elle a fini comme 1 heure avant toutes les filles. Elle était genre, wow. Là. C'est elle qui s'est fait voler son bike. Là. Elle s'est fait voler son bike? Après, il y a eu, je le sais parce que j'écoutais Radio-Canada Outaouais, là, parce que ma blonde, comme je te dis, elle habite à Gatineau. Fait que genre, on écoutait ça, puis la fille, elle s'est fait voler son bike. Elle s'entraînait justement pour Kona. Puis là, elle est allée parquer son bike dans le parc de la Gatineau. Puis là, elle est allée courir, genre, puis elle voulait prendre son bike. Après, il y a quelqu'un qui a défoncé le char, qui a pogné le bike. Arrête. Ouais, fait que là, il avait fait un topo sur elle pour comme essayer de retrouver un bike pour Kona. Hein. Mais finalement, elle a pas fait Kona, cette fille-là. Je sais pas. Parce que quand je suis allée chercher ma place, elle était pas là. Parce qu'elle était dans ma catégorie. Ouais. Ben écoute, peut-être que je raconte l'histoire mal, là, mais je sais que la fille qui a gagné à Ottawa s'est fait voler son bike après. Non. Là, Ah, ça c'est ma plus grande peur. Même moi, quand je suis allée... Man, c'est de la merde, ça coûte cher ces bikes-là. Là. Vraiment. Quand je suis allée au village, j'ai laissé mon bike dans... Tu sais, tout mon stock dans le parking, genre souterrain. Puis j'étais comme, ça se peut que j'arrive puis qu'il n'y ait plus rien. Mais, tu sais. Ouais. Mais, fait que Ottawa, c'était vraiment une belle expérience. Puis, j'ai fait en 10h29. Fait que c'était vraiment une grosse amélioration de Lac Placide. Mais, tu peux pas comparer un Ironman avec un autre, là, tu sais. Je ferais pas ce temps-là à Placide. Mais ça a vraiment, vraiment bien été. Finalement, j'ai adoré. Comme de A à Z, ça a super bien été. Puis, c'est là que j'ai pris ma place pour Kona. Ouais. Puis ça, c'est-tu comme, moi, je sais qu'au challenge, là, genre, tu te fais, au challenge Cap-Québec, mettons, moi, je m'étais qualifié pour le challenge ROT, là, qui est comme un peu le championnat du monde. Ben, c'est comme le World Championship Ironman, mais le challenge, mais c'est comme, tu te qualifies, ben, faut que tu dises oui puis tu payes au moment qu'ils te le disent. Là. C'est ça. Puis si tu dis pas oui puis tu payes pas au moment où est-ce qu'ils te le disent, ben tu y vas pas. T'sais. Exactement. C'est la même chose pour Ironman aussi? C'est la même chose. Comment ça se fait dans un demi-Ironman? C'est après la course, comme un 4 heures après, t'as la cérémonie, ils donnent les médailles, les trophées, puis après, ils font les places pour les Worlds. Mais dans un full, tu sais, ça finit tellement tard qu'ils font ça le lendemain. Ouais. Fait que tu sais, t'as le temps un peu d'y penser pendant la nuit, mais... Mais faut comme tu le saches, faut comme t'aies ta réponse d'avance déjà. Là. Ben, faut que t'aies ta réponse, puis tu sais, faut que tu saches, est-ce que je vais y aller tout seul? Là? Moi, ça m'intéresserait pas d'aller à Hawaï tout seul. Fait que tu sais, j'avais déjà commencé à songer les gens autour de moi. Je peux-tu prendre des vacances? Et moi, je m'étais toute comme gardé ça en banque. Parce que ça aussi, là... C'est de l'argent. Ben, il y a l'argent qu'il faut que tu sois prêt à y aller, à verser, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu arrives là avec une idée en tête de qu'est-ce qui arrive si je l'ai. Puis moi, c'était sûr que je le prenais. Puis je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir pris. Puis ça, Kona, c'était début octobre. Là. Fait que c'était aussi quand même rapproché, mais ça voulait dire que ma saison, elle allait se rallonger. Puis j'avais Espagne qui était en novembre. Ça. Fait que là, tu sais, j'avais parlé à mon coach, lui, il avait fait aussi l'Ironman d'Ottawa, puis il disait là, je veux juste pas que tu t'écœures, là. T'es sûr que tu veux faire ça? Puis j'étais comme, oui, je veux le faire. Mais tu sais, un double comme ça, je sais pas si tu peux faire ça à toutes les saisons parce que c'est comme, à un moment donné, tu sais, je veux dire, on n'est pas des athlètes professionnels, là. C'est comme, c'est des vacances, puis c'est cher, là. Genre, c'est pas donné aller à Hawaï, là. Non, c'est ça. Ben, non, vraiment pas. Je veux pas rentrer dans les détails financiers, mais genre, c'est quand même un doublé qui est pas, c'est pas facile là, de faire ça. C'est ça. À faire coordonner ça dans ta vie en général, là, c'est du stock. Là. Ben non, puis... Mais c'est un esti de checkmark, par exemple, à faire. Une saison de faire, j'ai fait les 2 championnats du monde. C'est ça, les 2, je les ai faits. Mais tu sais, moi, j'ai commencé la création de contenu, puis parce que je me suis bien qualifiée à Tremblant puis à Ottawa, ben ça m'a mis un peu sur le radar. Fait que là, tu sais, les marques étaient un peu prêts à comme mettre de l'argent. Fait que j'ai été capable d'aller chercher des commanditaires. Puis faire la création de contenu. Fait que tu sais, des petits contrats que je fais une publicité puis j'ai reçu un peu d'argent. Fait que sans ça, j'aurais jamais pu faire les 2. Puis, tu sais, moi, là, c'est un peu ça. En ce moment, je suis comme en train de me demander est-ce que j'essaie de me trouver une job qui est comme à temps partiel pour faire Parce que là, sport. Ça, c'est une question que j'avais pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille chez Bell Media, fait que, tu sais, de 9 à 5, je fais de la commandite pour les émissions, fait que genre Occupation Double. Je suis pas sur OD, là, mais je fais comme Survivor, Big Brother. Fait que je vais chercher les clients. Ben, je vais pas chercher les clients, je suis chargée de projet, fait que je fais ça. À temps plein, full time? Oui, à temps plein. Mais ça, c'est quand même un skill set que tu peux crissement utiliser pour ta propre affaire. Là. Oui. Comme la recherche de commandite, essentiellement, si tu veux devenir une créatrice de contenu à plus... sérieusement, mettons, là, ce skill set-là, c'est exactement ce que ça te prend. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, même si plus tard j'arrête, puis plus tard je veux recommencer à travailler, tu sais, faire la création de contenu, c'est un peu en lien avec ce que je fais puis ce que j'aime. Fait que je pourrais un peu
jumeler les deux si je veux, mais... Fait que là, la question, tu te la poses quand même, de dire, OK, est-ce que c'est rendu assez sérieux pour justifier de faire, OK, ben je prendrai pas un 40 heures, je vais prendre un 20 heures plus flexible pour me laisser plus de temps d'entraînement, plus de temps de compétition, ces affaires-là? Oui, c'est vraiment ce que je me demande en ce moment. T'sais, c'est sûr que c'est l'aspect financier qui est le problème. Sinon, je te dis, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. On serait tous athlètes uniques, mais on ferait juste ça de notre vie, là, si on pouvait. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça comme vraiment me consacrer plus au sport. Ça serait vraiment un rêve. Puis j'ai quand même cette opportunité-là. Puis ça marche quand même bien en ce moment, mes affaires. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Fait que j'essaie de voir si je peux développer quelque chose avec ça. Puis, tu sais, c'est vraiment cool parce que, tu sais, je me suis fait bien accueillir dans cette communauté-là. Puis les marques aussi avec qui je travaille sont vraiment, vraiment, comme, tu sais, généreuses. Puis c'est sûr, vu que je suis une femme, je suis peut-être avantagée versus un gars, tu sais. Puis je sais qu'il y en a des gars, il y en a plein qui sont vraiment, vraiment bons. Mais, tu sais, le fait d'être une femme dans ce sport-là, qui est vraiment plus un sport d'homme, tu sais, quand tu prends le départ dans un Ironman, je pense que c'est 30 à 40% des femmes versus les gars. Ben, tu sais, je pense que ça peut motiver les filles à se lancer dans ce sport-là d'endurance, que ce soit en course, en trail, en Ironman. Fait que, Mais, tu sais, le calibre est juste un aspect. Moi, mettons, je le vois du côté du brand. Là. Oui. Tu sais, parce qu'avec Upika, je veux dire, c'est un peu ce que je fais aussi, là, tu sais. Puis, tes ambassadeurs, le calibre, pas qu'on s'en crisse, mais on s'en crisse un peu. Ce qui compte, c'est la communauté. C'est ça. Pour moi, là. Oui. Pour moi, comme brand. Parce que, à moins que tu sois... Je veux dire, Lucy Charles Barkley, mettons, si elle voulait utiliser du Upika, là, je la paierais, puis elle aurait pas besoin de faire... Elle aurait pas besoin d'en parler. Je la paierais pour qu'elle ait mon logo sur son tri-suit. Okay? Ben oui. Mais quelqu'un qui, mettons... De ton calibre, qui est un bon calibre, mais en même temps, je veux dire, tu vas au Worlds, puis tu fais pas de podium, puis genre, il y a personne qui le voit, ton tri-suit, à part sur ta propre plateforme. Oui, exact. Fait que mon logo soit sur ton tri-suit, si t'as pas de communauté, qu'il y a personne qui le voit, ça n'a aucune valeur pour moi, tu sais. Fait que je peux t'encourager de toute la bonté de cœur pour te donner du stock, sauf que si personne le voit, fait que moi, je reçois, honnêtement, 4 à 5 email de genre, veux-tu me commanditer, j'ai tel ou tel projet par semaine. Genre. Wow. Mais c'est du monde qui ont pas de communauté, puis qui ont comme, on va mettre mon logo sur on va mettre ton logo sur mon tri-suit, puis c'est quand même, même si t'es fucking bon, même si tu t'en vas au championnat du monde, même si, genre, ça n'a pas de valeur pour moi, fait que comme il n'y a pas d'échange qui se fait. Fait que le fait d'avoir une communauté, de l'entretenir, de faire ce que toi tu fais, ben c'est ça qui vaut quelque chose pour les brands, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Fait que puis en plus de ça, ben t'es bonne, tu performes bien, fait que c'est encore mieux, tu sais. Ouais, c'est sûr que si t'arrivais fin de pack, ben moi d'avoir une clientèle, c'est comme à quel point on parle de haute performance. Non, c'est ça, ça serait différent ce que je ferais sur les réseaux. Le contenu serait pas la même chose, c'est ça. Non, mais tu sais, il y en a qui sont moins performants puis qui apportent aussi une belle touche. Mais c'est pas pareil. T'sais, moi, je sais ce qui m'a aidé, c'est comme parce que je performais bien. Puis je le voyais dans des courses après Tremblant, tu sais, pas parler de nombre d'abonnés, mais ça m'avait rajouté plein d'abonnés parce que, crime, elle est bonne finalement, je m'abonne à elle, tu sais. Puis elle a du contenu nice quand tu vas sur sa page, c'est une page active qui a du contenu nice, fait que tu t'abonnes, tu sais. Tandis que si tu vas sur sa page, puis c'est genre, il y a 3 posts, il y en a un qui date de 6 mois, c'est genre, je vais pas m'abonner, tu sais. Non, puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui posent la question, comment tu fais, mais tu sais, faut pas que tu arrives là avec cette. Moi, quand j'ai commencé à faire des TikTok, là, c'était pas pantoute. Je pensais pas que j'allais me rendre là, je pensais même pas que j'allais m'améliorer autant vite. C'était juste pour le plaisir de le faire. Puis c'est juste venu que j'ai commencé à recevoir du stock. Puis, c'est ça, les collaborations, c'est ça. Il y a du monde, puis moi, c'est des emails que je reçois qui veulent mettre un peu la charrue en avant des bœufs, c'est-à-dire commencer à avoir des commandites avant d'avoir buildé quelque chose. C'est l'inverse. Il faut que tu buildes gratuitement à tes frais. C'est ça. Pour qu'éventuellement les commandites viennent. C'est un peu ça le. Mais non, puis tu sais, il y en a qui. Moi, je suis encore gênée d'écrire à des marques. Puis je sais, je devrais plus le faire, tu sais, pour aller chercher des commanditaires parce que, tu sais, tu pourrais avoir des commanditaires de n'importe quoi, là, d'un cabinet d'avocats. Tu sais, peut-être pas, là, mais. Puis je sais, je pourrais peut-être aller chercher, mais je sais pas comment. Puis je me sens mal. Ouais, mais c'est pas moi qui va chercher. Je suis plus quand une fois c'est vendu. Okay. Fait tu t'assures de les gérer. Ouais, c'est ça. Une fois que tout est vendu, mais, tu sais,
c'est quand même... on dirait que je suis tout le temps malaisée d'aller comme vers les gens, mais là, j'essaie de plus en plus à le faire. Puis au pire, tu sais, je me dis, au pire, tu te fais dire non. Mais c'est le pire qui va arriver. Là. Toi, en tant que marque, t'es pas non plus gagnant si tu donnes à tout le monde. Parce que tu veux aussi que les gens associent Upica, tu sais, mettons à Dano, à Jay, à toi, tu sais, fait que c'est le fun, ça donne envie aux gens de l'acheter. Mais si tu t'associes à tous, genre les gens qui commencent la course à pied puis qui font un peu de contenu, ben peut-être que ça va perdre un peu de valeur. Fait que c'est ça. Non seulement ça, t'as tout à fait raison. Puis tu sais, moi, le brand, tu sais, tantôt on parlait de quelqu'un, mettons, qui finirait dans une dernière position dans Ironman. Mon brand, c'est pas exactement le public cible, mais il y a plein de brands pour qui ça l'est. Tu sais, des brands d'inclusion, des brands qui font du linge inclusif, qui font des trucs plus on bouge, on reste actif. Moi, c'est comme de la haute performance. Fait que, tu sais, chacun trouve son compte. Mais l'autre affaire aussi, c'est que veut pas donner des produits. Premièrement, mettons qu'on s'en tient juste aux produits. Là. Moi, ça me coûte cher. Là. Ben oui. Ça me coûte de l'argent. C'est des marges qui s'en vont. Fait que si je commence à donner des produits à tout le monde, c'est tough aussi pour la business. Là, à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui achètent. Faut qu'il y en ait qui achètent. Parce que si en plus, tu commences à te donner, mettons, un triathlète qui s'entraîne pour aller justement au championnat du monde, groupe d'âge, à Kona. Genre. Ben, ce triathlète-là, c'est mon public cible. Ben oui, c'est ça. C'est lui qui doit acheter mes produits. Si je commence à donner mes produits au monde qui devrait l'acheter, c'est comment ma business fonctionne, tu sais, dans le fond, essentiellement. Fait qu'il y a ça, puis après ça, ben là, si tu rajoutes en plus des produits de l'argent, ben, tu sais, ça coûte. Pour les brands, ils peuvent pas juste, je veux dire, il y a pas de... À moins que tu sois Adidas, là. Ouais, t'es tellement Mais moi, je suis pas Adidas, là. Tu sais, moi, chaque investissement, je dois être capable de le revoir. Fait que c'est plus difficile pour moi de juste... OK, écris-moi, je te donne du stock. C'est ça. Ça marche pas, là. C'est ça. Mais ça marche bien, Upica, de ce que je vois. Là. Moi, oui, vraiment. Tout le monde que je connais, sont là-dessus. Là, fait que tant mieux. En tout cas, ça... Mais tu sais, les collabs que tu fais sont vraiment cool, puis ça donne envie d'acheter. Puis sont bons, les électrolytes, pour vrai. Là, je suis content du brand qu'on est en train de développer, pour vrai. C'est vraiment nice. C'est hot. Pour vrai, lâche pas, parce que... Je veux revenir, après ça, là, une fois que t'es qualifié pour les 2 Worlds, là, comment t'enlignes ton training? C'est quoi la prep que tu fais? Est-ce que tu te prépares pour le long puis tu te dis le demi, on va se rendre? Là, c'est ça. C'est un peu ça, hein? T'as pas le choix. Ouais, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, fallait quand même qu'après le Ironman d'Ottawa, j'ai pris un repos. Fait que j'ai fait... je pense 1 semaine, pas d'entraînement, pas de course, rien. Puis après, j'ai repris graduellement. Mais là, tu vois, on dirait que je reprenais un peu trop graduellement. Fait que là, mon coach me dit, là, faut que tu ailles faire du bike puis faire des longues sorties et tout. T'es allé dans le parc de la Mauricie une couple de fois, là, j'ai vu. Mais sérieux, c'est ma nouvelle découverte parce qu'il n'y a pas d'auto, les routes sont belles, il y a quand même de la bonne montée. Là, tu fais quasiment juste ça. Il y a des bonnes descentes, fait que c'est vraiment cool comme parcours. Puis tu peux faire genre l'aller-retour, ça te fait comme. Tu sais, j'avais 5 heures. T'as fait des grosses crises de ride là-bas, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool rouler là. T'as pas besoin d'arrêter parce que j'habite à Montréal, fait que, tu sais, faut toujours que je sorte de l'île. Fait que là, de se rendre là en auto, c'est juste comme t'es bien, là. Ouais. Puis, tu sais, il faut que tu pratiques. Ce que je faisais pas assez, c'est quand j'allais m'entraîner, je faisais des fois des group rides avec des amis. Fait que, tu sais, juste sortir de l'île, mettons, aller sur la Rive-Sud, j'habite dans Huntsic, collé sur Laval, ça peut me prendre genre 35 minutes sortir, mais ce 35 minutes-là, mettons, c'est 1 heure quand je reviens, mais il sert à rien, là. Non, genre, je poussais pas, là, je faisais juste arrêter, puis, tu sais, fait que tout ça additionné, des fois, ta sortie de vélo, finalement, t'as peut-être 1 heure que t'as vraiment poussé, là. Ouais, tu fais 3 heures de bike, t'as 1 heure dans le 3 heures qui est comme de la vraie entraînement. Genre. C'est ça, mais quand t'es Ironman, c'est pas ça. Fait que dans le parc de la Mauricie, j'étais capable de vraiment recréer cet effort-là d'inconfort un peu, puis de pousser. Fait que je me suis entraînée plus pour le full. T'entraînes-tu avec Power Meter pour... J'en avais pas avant jusqu'à ce que j'ai changé de vélo. Puis même là, je l'ai pas regardé. Parce que je sais même pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi ma puissance. T'sais, j'ai fait un test FTP, mais je l'ai pas appliqué comme vraiment à l'extérieur. Mais là, cette année, c'est vraiment mon focus, là, le vélo, parce que je suis pas bien fière de ce que j'ai fait, là, mais bon. Fait que, ouais. Fait que là, t'as fait des longues sorties de bike. Puis le bike principalement, j'imagine que t'as mis l'emphase dessus. C'est ça, puis des long runs, là, je pense que je m'étais rendue jusqu'à 28 pour le marathon, puis faire des break sessions. Je m'entraînais pas mal tout le temps 2 fois par jour. Ouais. Fait que, c'est ça, jusqu'à Kona. Combien d'heures d'entraînement, mettons, dans les plus grosses semaines, sais-tu? J'ai pensé au fait que tu allais me poser la question, puis j'étais comme je sais même pas, genre,
15-16 heures, 15-16, ouais. 17 des gros grosses semaines, max. Là, mais non, je m'entraîne pas tant que ça, mais j'aimerais ça plus, tu sais. Ouais, mais t'as un job à temps plein aussi. Ouais, là, c'est ça. Puis, tu sais, les fins de semaine, moi, je fais que m'entraîner. Là. C'est comme tout l'été, c'est samedi, dimanche, je m'entraîne. Samedi, je fais la long ride avec un brick, puis dimanche, c'est la long run. Fait que on dirait que tout tourne autour de ça, mais j'aime ça, fait que je me plains pas. Mais ouais, fait que je me suis entraînée pas mal. Puis tu faisais-tu des intervalles aussi? Oui. De l'intensité? Oui, mais tu vois, ça, c'est nouveau pour moi aussi. Avant, je me mettais pas dans ces zones-là, puis c'est de même que je me suis améliorée. T'as pas le choix. Ouais, mais en vélo, pas assez d'intervalles. Tu sais, comme je dis, moi, je regardais ma vitesse, mais ça veut rien dire. Tu sais, moi, je pensais que la vitesse, ça voulait dire quelque chose, mais non. C'est la stat la plus useless en vélo. Là. C'est ça. Ben, ça devient utile quand tu commences à travailler l'aérodynamisme et ces affaires-là. Mais en termes d'entraînement, t'entraîner à vitesse, ça vaut absolument rien. Ça vaut rien. Tu sais, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, le vélo, ça commence et le triathlon à être de plus en plus populaire. Puis là, j'ai des amis qui commencent, sont comme, je vais venir rouler avec toi. Puis je suis comme. Tu roules à combien? Comme, ouais, je suis capable de rouler à 30 km/h. Je suis comme, nice. Comme, tu sais, oui, tu pourrais. Est-ce que de moyenne, sur combien de temps? Est-ce qu'il y a du dénivelé? Il y a tout ça que quand quelqu'un commence. Le vent. Le vent, tu sais. Fait que t'étais-tu dans la roue de quelqu'un ou tu le roulais tout seul? Fait que plein d'affaires comme ça. Mais des intervalles, c'est vraiment important. En cours, j'ai vu la différence aussi à la nage, mais c'est en vélo que c'est tough un peu parce que si tu roules, exemple, à Montréal, puis il faut que tu fasses un stop où il y a une auto, la route est pas belle, whatever, ben ça devient difficile. Fais-tu du trainer en dedans? Oui, l'hiver. Non, je vais rouler. Mais l'été, mon coach, tu vois, il était comme, j'aimerais ça que tu fasses comme une sortie à l'intérieur parce que là, quand tu fais du trainer, pourquoi tout le monde haït ça? C'est parce que t'es vraiment en train de pousser comme tu devrais faire. Oui, c'est ça. La résistance, mettons. Il y a du torque constant dans les pédales. Ouais. Fait que c'est là que ça te pratique. Puis je sais qu'il y a des gens qui font des Ironman seulement en s'entraînant à l'intérieur, mais moi, j'aime aller dehors puis aller rouler. Fait que j'aurais aucun plaisir à faire ça. Je vois pas le principe. Ben, en fait, c'est juste pour, justement, éviter ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de perdre ton temps. Là. C'est ça. Moi, ça, c'est un des trucs qui me fait le plus chier du vélo. C'est aller dehors quand tu habites en ville. C'est juste fucking long avant de pouvoir t'entraîner pour vrai. Vraiment. Puis ça fait chier. Genre, tu sais, juste moi à Québec, c'est pas Montréal. Là, fait que Montréal, c'est encore plus long de sortir de l'île. Mais moi à Québec, il y a au moins le premier 20-25 minutes, puis le dernier 20-25 minutes où est-ce que je peux pas faire d'intervalle, je peux pas m'entraîner, je peux pas, genre, pousser. Fait que c'est juste long. Tandis que si je monte sur mon trainer, de la minute 1 jusqu'à la minute 90, tu pousses ses pédales. C'est ça. Fait que genre, en termes de temps et d'efficacité de temps dans ma vie, c'est vraiment plus efficace ça. Là, c'est ça. Pour de l'entraînement. Là. Exact. Après ça, si tu veux aller te balader, c'est bien correct. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, il y a, mettons, le Mont-Royal que j'aime bien, qui a un bon entraînement pour de la montée. Puis ça, tu peux vraiment être... Tu sais, même si tu vas avec des amis, c'est ça qui est le fun avec la montée, là, tu vas à ton rythme. Ouais. Puis, mettons, quand tu roules en Espagne, tu pourrais faire un call avec quelqu'un qui est moins vite ou plus vite que toi, puis c'est comme on va s'attendre en haut, mais chacun va pousser. Fait que nous, on a pas ça. Quand je roule avec ma blonde, on est allé en Espagne beaucoup l'année passée. Dans quel coin vous êtes allé rouler? Ben, ma blonde, pendant 6 mois, était à Madrid. OK. Puis là, moi, j'étais allé 3 mois la rejoindre là-bas. Puis là, on faisait des week-ends. Fait que genre, on prenait un char, puis là, on s'en allait. Au nord de Madrid, il y a comme une chaîne de montagne qui est là. Okay. C'est vraiment sick. Mais sinon, on est allé à Costa Blanca une couple de fois, qui est genre à Dénia, Valence, ce coin-là. Là. Puis ça, c'est sick, ce coin-là. Tous les pros s'entraînent là à l'année. Puis un col de même, c'est genre, sur le plat, je roule avec ma blonde, puis là, on arrive au col, puis je fais comme, OK, on se rejoint en haut. Étant donné qu'elle est plus légère que moi, ben, tu sais, mettons, notre niveau est plus proche quand on est dans un col que sur du plat. C'est ça, exact. Fait que genre, sur du plat, il faut que je ralentisse un peu pour qu'elle reste avec moi. Mais sur un col, c'est comme on se rejoint en haut. Finalement, j'arrive en haut, puis elle n'est pas si loin en arrière. Là, je redescends un peu, je vais la rechercher. C'est puis, ça. Fait que tu peux faire ton effort. C'est vraiment fucking le fun. Mais au Québec, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Des cols comme ça n'existe pas ici. C'est pour ça que c'est tous des bons cyclistes en Europe. Là, c'est pour ça que les meilleurs s'en vont là, t'as pas le choix. Ben oui. Moi, j'étais allée à Gérone, j'avais vraiment trippé. Là, je pense que j'y retournerais. Mais tu sais, quand j'étais arrivée au Worlds, j'ai vu le niveau du vélo. Là. Ici, tout le monde. À Marbella, ça? Oui, à Marbella. Même à Kona, le monde, il venait un peu de partout dans le monde, mais à Marbella, j'étais comme. À Kona, c'était flat. Le bike, il est quand même flat. Exact. Tandis qu'à Marbella, c'était vraiment des cols. Là. C'était un dénivelé solide. Là. C'était genre 1900 mètres, je pense. Oui, c'est ça. Mais... C'est 1900 sur 90 kilos, c'est du stock. Là. Exact. Mais moi, les montées, j'aimais ça parce que, tu sais, je suis pas lourde, puis j'en ai quand même fait beaucoup. C'est quand même une de mes forces. Moi, c'est les descentes, là, que j'avais tellement peur, là.
Puis le monde, ils descendent vite en j'en tabarnak. reviens pas. Tu sais, moi, j'ai compétitionné juste avec les femmes. Tu sais, je me dis, si j'avais été au Québec, le monde aurait été tout comme moi. Mais là, rendu là-bas, c'est que Ils sont habitués, eux ils autres, sont là. habitués. Puis moi, mon vélo, il est vraiment profilé, les roues. Dans le fond, je pense que j'ai 77 en avant puis 88 en arrière. Puis je suis pas lourde. Puis c'était un nouveau Tu partais vélo. au vent, là, quasiment. Hey, non, mais honnêtement, à un moment donné, j'ai failli arrêter sur le bord, là. Parce que je freinais, puis j'étais comme ça va tomber, puis j'étais dur, là. Tellement pas détendu. Je voyais le monde qui passait à côté de moi, comment qu'ils font. Fait que le vélo a vraiment mal été. Le seul moment, c'est quand je voyais que ça montait, j'étais contente parce que, tu sais, là, ça, tu peux pousser, tu sais que tu vas pas tomber sur le bord. Mais ça montait en tabarouette, là. Tu sais, c'est sûr que c'était pas un parcours facile. Si t'as jamais travaillé de côte, c'est jamais allé rouler en Europe, c'est vraiment intimidant. Puis surtout que le niveau est vraiment élevé, là. Ouais. Je suis allé faire un voyage de vélo avec un de mes amis à Majorque. Oui, Puis Majorque. au début, genre, on s'est dit, tu sais, premièrement, on n'avait absolument rien à gagner à essayer d'aller vite en descente. Là. Fait qu'on s'est dit, là, mon esti, on descend ses freins, on s'en calisse, genre, on vient pas ici pour se péter. Puis comme de fait, c'est arrivé plusieurs fois qu'on descendait, genre, tranquillos, puis qu'on voyait quelqu'un qui était allé en voyage complètement pété sur le bord de la route. Genre, c'est arrivé 3 fois qu'on était arrêté pour voir si quelqu'un était correct parce qu'ils se sont pétés. Puis genre, eux autres, c'est tu payes pour le voyage de vélo, puis pour une raison que j'ignore, tu décides d'aller vite en descente, tu sais. Fait qu'à moins que tu aies besoin de te travailler quelque chose comme ça. Ouais. Puis encore là, c'est quand même chiant là, de tomber au début de ton voyage. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est surtout quand ça tourne là, que c'est dangereux. Puis si tu flippes, là, moi, aussi, j'étais à la Majorque, puis, tu sais, quand tu roules, des fois, tu vois des croix sur le bord de la route, là, puis tu te dis, soit c'est une moto, soit c'est un cycliste, là. Puis il y en avait eu un mort, là, il y a comme 2 ans, je pense, dans... pas au Tour de France, mais dans Tour de Suisse. Ouais, Tour de Suisse, exactement. Ouais. Gino Meilleur. Un jeune qui avait juste comme... Puis, voyons, lui qui est bon... Mais ça arrive cette année aussi, là. Il y en a un qui a tombé l'autre bord d'un pont, puis il est pas mort, là. Voyons, pourquoi j'ai un blanc. Oui, c'est ça. Il a une couple d'années, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, il aurait pu... il a été vraiment... En tout cas, bref. Là, moi, je pense à ça, mais hey, si tu me verrais descendre... genre, tu dirais, tu t'inquiètes, tu vas pas te rendre là. Tu sais, à un moment donné, j'avais demandé à quelqu'un de me filmer quand je descendais, puis j'étais comme, ça va être un beau vidéo. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, la fille est drette de même, elle freine. Aucune aéro, là, t'es pas ses bords. Mais, tu sais, moi, en ce moment, j'ai vraiment un bon bike, puis je suis vraiment contente, mais je l'utilise vraiment pas correctement. À son plein potentiel. Vraiment pas, mais je veux me rendre là. Puis, tu sais, sur du plat, comme à Ottawa, je pense que je vais avoir du fun avec ce vélo-là, mais en Espagne, je l'ai amené parce que j'étais comme, genre, j'ai un beau vélo, je vais l'amener, mais j'aurais vraiment mieux performé si sur un bac de route. Ah, vraiment, là. J'ai gagné. Y'en avait-tu qui étaient en bac de route? Beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup. Puis... À 1900 mètres de dénivelé, ça vaut quand même la peine d'avoir un bike qui grimpe, là. Mais oui, à moins que t'aies vraiment à l'aise sur un vélo de tri, je dirais, vas-y, là, Lucy Charles avec son vélo de route. Ça prend du gros power aussi pour être capable de monter un vélo de tri sans perdre trop de temps dans un col de même, là. C'est ça. Mais mon vélo, je peux changer de vitesse en étant sur mon job bar, là, fait que ça m'aide. Mais avant, mettons, il fallait que j'aille chercher en haut pour... Tu sais, mettons, changer de vitesse, il fallait que je sois sur les bords. Fait que ça, c'était... Dans une descente, en plus, tu tournes là, ces bords, c'est... Ben non, moi, j'ai vraiment... Les bords, là, ils étaient là accessoirement, là, parce que... Moi, les 2 fois que je suis tombé en bike de ma vie, c'était sur des bords. Aéro, en avant. Parce que j'en avais pas assez fait, genre. Okay. J'étais pas habitué, puis genre, tu pognes, tu perds le contrôle, puis tu pars, là. Puis en plus, en Espagne, j'ai vu Dano, puis lui, il est allé rouler avec un pro. Je pense qu'il a fini comme 6e, là, le gars avec qui il est allé rouler. Puis, tu sais, j'ai posé des questions, genre, est-ce que vous avez peur en descendant? Puis, il était comme, ouais, genre, même qu'à un moment donné, il disait, ils roulaient ensemble, puis les deux, tu sais, ton vélo, il tasse, mais, tu sais, ma mère, elle me disait, elle faisait de la moto avant, puis elle disait, à moins d'une grosse rafale de vent, tu vas pas vraiment tomber, tu sais, puis... Tu vas juste te tasser. Tu vas te tasser, puis il faut juste que tu sois avec ton vélo, puis, tu sais, là, l'année prochaine, quand je vais aller rouler dans le parc de la Mauricie, ça n'a rien à voir avec où ce que j'ai descendu en Espagne, mais... Tu sais, même dans le parc de la Mauricie, je m'enlève des barres. Pour les descentes. Tu sais, je vais pas tomber là, c'est pas assez, mais je vais le pratiquer. T'as Puis pas ça le choix, va. Faut que j'enlève cette peur-là parce que je pourrai jamais devenir une bonne triathlète si en bike, j'ai peur des descentes. Ouais. Mais je me dis, c'est comme positif si ce que je dois améliorer, c'est les descentes. C'est pas que je suis pas bonne en montée. Non, c'est ça, exact. C'est pas le power. La question, c'est pas le power nécessairement. C'est un skill technique. Là. Ouais, mais à Tremblant, je trouve que là, ça, j'avais pas eu peur parce que c'est très vallonneux. Fait que ça, c'est parfait, je trouve. Puis même que quand t'es trop sur le plat, pour quelqu'un qui est pas lourd comme moi,
t'es pas avantagé parce que j'ai pas plus de puissance que quelqu'un qui est plus lourd, mais dans les descentes, les montées, c'est là que tu vas aller chercher un peu de... que moi, je vais aller chercher du temps sur quelqu'un qui est plus lourd, tu sais. Fait que, Comment ça avait été à Kona? Vraiment bien. Ouais. Ah, j'ai adoré. C'était la plus belle expérience de ma vie. T'es-tu sérieuse? Ouais. Moi, Il faisait pas trop chaud? Ah, il faisait chaud. J'ai arrêté comme à chaque station d'eau en vélo. C'est quelque chose que j'aurais pas fait avant. Arrêté, tu déposes le pied à terre. Ouais, moi, une autre affaire que je veux pratiquer, c'est être swag, là, puis prendre la bouteille en roulant. Ouais. Je l'avais fait une fois, puis j'avais échappé, puis j'étais comme, gars, non, je vais pas le faire. Puis je voulais vraiment prendre de l'eau parce que ça me faisait peur de faire un coup de chaleur. Fait que, tu sais, puis c'est pas long, là, je veux dire. Je pense que j'ai fini avec 30 de moyenne. Puis moi, à Kona, je savais que j'allais pas gagner. Là, fait que j'y allais au plaisir. Puis j'étais tellement pas stressée. Sur un full, de prendre le temps d'arrêter, faire ces affaires-là, ça vaut la peine quand même. C'est ça. Sur un full, ça vaut définitivement la peine. Puis si c'est pour t'éviter que rendu au marathon, tu sois complètement déshydraté, mais prends le temps. Là, ça dépend de tes objectifs. Fait que le vélo, j'ai vraiment aimé ça. La nage, c'était magnifique. C'est quand on parle de peur, moi, c'était de nager dans la mer. Puis finalement, quand tu arrives là-bas, il y a quelque chose dans l'air que c'est tellement beau, cette île-là. C'est chill, ouais. Vraiment. Puis l'eau est chaude. Là, fait que, tu sais, une autre affaire qui fait peur en eau libre, c'est la température. Fait que quand tu rentres dans l'eau, tu as comme un petit choc. Puis ton cœur, on dirait, il accélère et tout. Versus là-bas, tu voyais dans le fond de l'eau. C'était magique, vraiment. Puis c'était ma première fois que je partais en départ de masse. Fait qu'on était tout un tapon dans l'eau. Puis on était juste en filles. Puis tout le monde était super respectueuse. Personne qui se pile dessus. Là. Non, vraiment. Puis les filles, ils souriaient. Puis on se parlait le matin. Tout le monde était reconnaissant d'être là. Fait que ça m'a vraiment comme pas stressée. Puis c'est rendu au marathon que là, la game commence à jouer pour vrai. Puis les 10 premiers kilos, t'allais un peu à l'ombre avant d'aller sur la route Queen K. Ouais. Puis là, j'allais quand même vite. Je pense que j'étais comme à 4,47, 4,50. Là, tu montes le petite côte. Oui. Puis là, t'es à Queen Key après. Exactement. Ouais, tu connais bien ça. Mais avant de monter cette côte-là, j'étais comme, facile, là, ça va bien aller. J'ai fait pas chaud, je suis bien correct. Puis là, j'ai monté la côte. Et là, on dirait que c'est comme, ça change. Ça change. Puis quand t'arrives sur Queen Key, il n'y a plus personne qui encourage. Il n'y a personne. T'es juste. C'est toi tout seul sur une autoroute. Sur une autoroute. Et c'est long. Puis moi, quelque chose que je devrais plus faire, c'est étudier le parcours avant de faire la course parce que t'as pas de point de repère. Mais là, j'en avais pas. Puis je savais pas quand est-ce qu'on retournait. Puis à un moment donné, j'étais comme, on retourne pas. Ben non, ils nous faisaient comme aller sur le bord de la plage puis revenir. T'arrives dans le Energy Lab, là. C'est ça qu'ils appellent le Energy Lab. Fait que tu descends. Puis là, ça, c'est une fournaise. Là. C'est ça. Non, il faisait chaud. Puis c'est au Energy Lab que tu retournes. Puis là, tu remontes sur la Queen Key après. C'est ça. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, t'essayes de penser positif. Moi, j'ai vraiment pris un mur. Je voyais pas les kilomètres avancer. Tu sais, j'étais même pas encore rendue à 20 que j'avais envie d'arrêter. Ben, pas envie d'arrêter, mais juste perdre de motivation. Puis là, j'essaie de me dire que quand je vais être rendue à 30, je vais me dire, il reste juste 12 kilos, ça se fait bien, tu sais. 12, c'est un jog, là. Bah ouais, tu sais, je sais pas, je me disais, c'est 1 heure, mettons, plus ou moins. Puis, rendu à 30 kilos, je sais pas, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, mais j'ai repris ma motivation. Puis, j'ai vraiment comme... Je me suis concentrée sur le résultat final, puis pas ce que je vivais en ce moment. Ouais. La motivation de franchir cette ligne d'arrivée-là, de penser à... Tu sais, moi, j'avais ma soeur, ma mère, puis ma meilleure amie qui était venue avec moi à Hawaï. J'étais vraiment chanceuse. Nice. Puis, genre, j'allais les voir, eux, ils m'attendent, puis comme ça va être fait. Tu sais, puis j'ai comme... J'ai couru jusqu'à la ligne d'arrivée. Là. Puis finalement, j'ai fait quand même un bon temps. Moi, j'ai fait comme 5,20, qui est quand même un bon temps dans ces conditions-là. Puis moi, j'ai vécu le coucher du soleil. Ouais. C'était vraiment beau, mais ça m'a aidé. Parce que, mettons, Lucie, quand elle courait, moi, j'étais encore au vélo, puis il faisait chaud. Tu vois la chaleur qui sort. Moi, j'ai vu j'ai suivi leur course activement, puis on full circle là, au début de la conversation. Là, mais Taylor Knibb, puis en fait, Lucy Charles qui fade complètement, puis là, son chum qui vient de l'arrêter avant de se rendre trop loin. Mais Taylor Knibb, elle, qui continue, qui est à 3 kilos d'être championne du monde. Là. Genre, moi, j'étais là, comme, c'est incompréhensible qu'est-ce qui est en train de se passer, puis elle fait juste tomber à terre. Ouais. Genre, tu sais, je suivais activement, c'était comme Chris est là, puis elle courait encore à un bon pace, là. C'est comme, elle est pas à 6,30, là. Elle est pas en train de genre. Lucy était un peu plus dizzy. Ouais, Lucy était dizzy, mais comme... Taylor Knibb, comme jusqu'à temps, vraiment jusqu'à temps qu'elle tombe à terre, elle courait encore, genre, probablement autour de 4,15, là, genre, à un bon pace. Puis là, à un moment, man,
tac, tombe à terre. Puis là, en plus, la caméra est dans sa face, mais il y a personne qui vient l'aider. C'est comme t'as juste la fille qui est en train qui lidait le championnat du monde qui est à terre de même, c'est asphalte. Puis il y a juste un caméraman qui filme, puis il y a personne qui vient l'aider. Genre, ça a été fucking long avant que quelqu'un vienne. Là. Ah ouais, C'était vraiment... c'était quand même inquiétant parce que, tu sais, voir quelqu'un qui a l'air complètement grillé comme ça, là, c'est pas le fun. Là. Des gens qui sont habitués, tout le monde disait qu'elle aussi, c'était la Queen of Kona. Elle avait gagné en 2023, elle était habituée dans ces conditions-là. Puis, tu sais, des fois, c'est pas... tu sais jamais comment ton corps va réagir. Mais moi, j'avais vu sur les réseaux que, tu sais, au finish line, ils mettaient un écran, puis il y avait la course en direct. Puis là, tout le monde était comme, elle s'en vient bientôt. Puis là, je pense que ses amis, sa famille étaient là à l'encourager, ils criaient. Puis là, ils ont fait comme, oh! Quand elle s'est assise, tout le monde capotait. Genre, elle avait l'air correcte, elle avait aucun signe. Taylor Knibb, elle avait pas de signe de faiblesse, mais elle s'est mise à genre, être étourdie, tomber à terre. Puis là, elle restait là, puis elle regardait, elle était comme, il n'y avait plus rien qui se passait dans son visage. Là. Mais même quand elle était. C'est quand même inquiétant. Moi, mettons, je me mets à sa place de sa famille, genre. Ouais. C'est inquiétant, tu fais genre, fuck. Comme... Parce que quand tu arrives dans une certaine zone de chaleur, tu peux brûler des neurones, littéralement. Là. Fait que tu Chris, es-tu en train de vraiment. Tu sais, pour tomber comme ça à 3 kilos de l'arrivée, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ben non, ils sont habitués de pousser dans la pain cave. Un shutdown complet du système, là, t'es allé trop loin. Là, c'est vrai que ça a été long avant que. Elle était longtemps restait assis longtemps, tout seul, avec personne qui s'occupait d'elle. C'est genre, Chris, man. C'est un peu ordinaire. Pourquoi il n'y a pas une sécurité qui a suivi? Genre, t'es le leader. T'es celle qui est en premier. Ici, devrait avoir quelqu'un à côté de toi qui est prêt à agir à tout 100%. Moment. Là. Mais, c'est quoi que ça me faisait penser? Ben, c'est pas ça, mais ça me fait un autre point que c'est vrai qu'il faisait vraiment chaud. Puis moi, à chaque station, je me versais de l'eau froide, des glaçons. Je prenais des trucs. J'avais ma bouteille d'eau, je la remplissais. Sans ça, ces filles-là, ils le font vite. Fait que je sais pas s'ils prennent pas vraiment le temps. Moi, des fois, je marchais le temps de boire puis je repartais tout de suite. Mais quand même, des fois, de marcher, ça te permet juste de prendre mieux de l'eau. Fait que, La température, c'est un des facteurs les plus importants dans la performance, l'un des facteurs limitatifs les plus importants. Puis je regardais, tu sais, Core, les sensors de chaleur corporelle. Non, moi, j'en ai un. Okay. Puis dans le fond, il y a comme 4 zones de chaleur. Puis si tu tombes dans zone 3, c'est là que les performances commencent à être diminuées. Sauf que pour t'entraîner en chaleur, il faut que tu ailles dans zone 3. Fait que c'est comme passer du temps dans zone 3 pour être capable, d'après ça, en compétition, pas y aller. Puis Christian Blumenfeld, il a sorti ses statistiques de tous les Ironman qu'il a fait cette année. Puis il n'est jamais allé une fois en zone 3. Wow. Fait que ça veut dire que lui, ses techniques de cooling puis son adaptation à la chaleur sont vraiment on point. C'est vrai. Fait qu'il se rend jamais jusqu'à être dans la zone où est-ce que c'est détrimental à ta performance. Fait que c'est quand même un facteur à considérer, là. L'entraînement en chaleur. Oui, c'est ça. Puis tu me fais penser qu'avant ça, mon coach, il me disait, tu sais, il faisait chaud cet été, là, les étés sont de plus en plus chauds au Québec. Puis il va courir dehors à pleine chaleur. À l'heure du midi. J'étais comme parfait parce que c'est le moment que j'allais courir tout le temps. Il dit, vas-y. Puis quand tu fais du vélo à l'intérieur, mais pas de ventilateur, juste pour faire l'effet de. Je pense que toi aussi, tu fais ça. Je le fais juste quand que. Parce qu'il y a quand même un effet. Mettons. Si tu veux faire du recrutement musculaire pour augmenter les watts que tu pousses, faut que tu sois capable de pousser le plus de watts possible à un niveau d'effort X, mettons. Fait que si, mettons, tu veux faire du seuil, mettons, tu veux aller à ton seuil anaérobie, là, fait que genre, faut que tu sois capable de... Pour être capable de faire du recrutement musculaire, il faut que tu sois capable de pousser le plus de watts possible avec un heart rate qui reste à ton seuil. Mais quand tu mets pas de ventilateur ou quand tu mets un heat suit, ben là, ton heart rate, il est au seuil, mais tu pousses 60% de ce que tu pousserais normalement. Fait que là, le recrutement musculaire est pas le même. Fait que moi, je fais du heat training, mais mon heat training, je le calcule pas comme une sortie de vélo. Une sortie de vélo, c'est parce que c'est pas un entraînement de bike, parce que j'entraîne pas mes jambes, parce que je fais juste spinner mes jambes essentiellement. Je pourrais faire du sauna. Si j'avais un sauna chez nous, probablement que je ferais pas de heat training sur le bike. Ah ouais, fait que de juste te mettre je ferais juste de l'adaptation passive. Ok, je savais pas. Ouais, parce que ça, premièrement, c'est moins tough. Parce que faire 1 heure sur le bike avec un heat suit, là, c'est pas le fun. Genre, c'est long, c'est tough, la perception d'effort est vraiment élevée. Fait que ça, c'est loin d'être optimal. Mais si j'avais un sauna chez nous, puis éventuellement, quand je vais déménager dans une place plus grosse que chez nous,
prochainement, j'espère, ben, il va y avoir un Vraiment. sauna, c'est sûr, parce que ouais. juste pour être capable de faire de l'adaptation passive. Là. Puis maintenant, la science semble pointer dans cette direction-là, là, que tu peux avoir les mêmes adaptations C'est si bon. tu fais du passif que du actif. Ben, tant mieux. C'est une Ben bonne oui, nouvelle. mais, parce hein, que tu vas comme lire un livre dans le sauna à la Ouais, place d'être ouais, sur le c'est trainer ça. avec ton match de même puis suer partout dans mon salon. Là. Oh mon Moi, Dieu. quand je finis du Ouais. training de HIIT comme ça, mon appart au complet, genre les fenêtres sont Ah oui, embuées, l'appart a pu l'humidité pendant un esti de wood, c'est terrible. Je fais pas de e-training, mais comme juste après une séance de vélo, moi aussi, là, mes fenêtres sont embuées. T'arrêtes de pédaler, là, mettons, t'enlèves ton bip, puis là, il est mouillé. On dirait que tu te rendais pas compte que tout était mouillé de même. Ouais. Là. Tu transpires pas. C'est la place que je transpire le plus Ah, quand de loin. tu roules à l'intérieur. Même en courant, tu transpires pas autant, tu sais. Ah, moi, je suis quand même un cochon sur les Ok. tapis roulants. Ah, là, je cours genre. pas ces tapis roulants, Ouais, en ok, fait. c'est Fait que je ça. sais pas pourquoi j'ai dit ça, je cours jamais. Ouais. C'est genre une fois par Je suis quand an. même assez écœurant. Là. Si, Ah oui. mettons, je vais courir à côté de quelqu'un, j'essaie de ne pas aller courir dans des gyms publics OK. parce que je suis trop dégueulasse. OK. Justement, parce que je suis bien adapté à la chaleur, fait que je me mets à suer vraiment vite. Ah, mais moi aussi, Fait que quand je vais dans un gym, l'autre jour, j'étais allé ici, là, au Anytime Fitness, puis je me sentais tellement mal parce que je faisais des intervalles sur une long run, genre. OK. Puis là, je faisais 25 kilos avec genre des kilos à pace marathon, puis je regardais les deux tapis autour de moi. Tous les tapis étaient utilisés sauf les deux autour de moi parce que c'était trop écœurant. Là. Genre, c'est comme de la sueur en diagonale. C'était genre le petit monsieur qui fait... La madame qui monte, qui Ouais, marche c'est avec ça. l'incliné, genre. Ouais. C'est comme... Et c'est qui ce gars-là? Il est donc Ouais, débile, voyons, là. Ouais. Non, c'est ça. Je comprends. Je comprends. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, la saison qui s'en vient, là, mettons? C'est quoi les objectifs, les gros objectifs pour la la prochaine saison, ben, je commence la saison avec le marathon de Boston. Ah ouais, nice. Ouais. Fait que ça, j'ai hâte de le faire. Pas trop d'objectifs. J'aimerais battre mon temps, mais là, ça, je sais que ça monte. T'as-tu fait ta qualif de Boston? Oui, à Ottawa, OK. cette année. Je pense que j'ai fait 3h14. Ouais. Fait que, C'était 3h15, la qualif? non, pour les femmes, c'est 3h25. OK, cool. Fait que moi, j'étais comme plus que 10 minutes en bas. Fait que ça, c'était bien. Avant, c'était 3h30, mais là, ils l'ont descendu. Ouais, c'est ça, OK. 3h30, c'est quand même... tu sais, c'est bon, mais versus les gars, ça n'a pas rapport, tu sais. Ouais, les gars, le standard, là, il est rendu à 2h55, là, je pense, en plus. Tu sais, c'est quand même... Faut que tu le fasses, là. Toi, c'est quoi ton temps de marathon? 2h44. OK, wow. Ouais. Ben, tu t'es qualifié, toi, dans le fond. Ouais, mais... Tu le fais-tu? Non, c'est pas un intérêt que j'ai OK. de faire Boston. Ah ouais, pourquoi je suis curieuse? Ben parce que la prep d'un marathon, c'est vraiment difficile pour faire un PB. Là, parce que courir un marathon, je veux dire, demain matin, je pourrais probablement courir un marathon. En fait, demain matin, oui, j'en cours un dimanche. Là. Mais genre, n'importe quel jour de ma vie, je pourrais courir un marathon easy, genre. Mais pour essayer de faire un PB, la prep est vraiment tough. Ben, Puis je suis pas prêt à faire une prep comme ça pour un marathon qui est pas vite. ouais, non, Puis c'est Boston, vrai. c'est pas un marathon rapide, fait que je me dis, je suis pas prêt à faire une prep à fond pour aller me mettre à Boston pour faire une performance qui va être peut-être un PB, mais pas sur un parcours rapide. Fait que je préfère, si je suis pour refaire des preuves de marathon, je préfère prendre des marathons sur lesquels je peux vraiment aller au maximum de ma vitesse, mettons, là, tu sais. Ouais, vraiment. Moi, tu vois, c'est pas mon objectif. Ben là, j'ai dit que je veux faire un PR, mais je me dis tout le temps ça. Mais tu vois, ça marche quand je me dis des fois, je vais juste me donner puis aller au feeling. Souvent, ça fait des PR. Tu sais, j'ai fait le demi-marathon de Montréal cette année. Puis la veille, j'avais... c'est avant Kona, fait que j'avais comme 120 kilos de bike, puis j'avais un brick run. Puis le lendemain, j'ai fait un PR. J'ai fait genre 4 le kilomètre sur le demi. Là. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais j'étais juste comme mentalement, genre, je veux tout donner, puis on verra ce qui se passe. Des fois, c'est une des fois, c'est ça qui fait des PB. Là, c'est ça. Fait qu'à Boston, genre... Mais peut-être en gardant un caveat que c'est ça qui fait des PB quand ton PB, il est peut-être pas à ton plein potentiel. Tu sais, moi, mettons, à Ottawa, à 2h44, pour être capable de battre 2h44, maintenant, j'ai comme pas vraiment le choix de faire une prep puis de comme faire un taper. Tu sais, j'irais pas faire 120 kilos de bike la veille si je veux essayer de faire un PB rendu là. Mais quand je faisais 3,15, 3,30, tu sais, mon premier marathon à 3,37, mon deuxième marathon, j'aurais pu faire n'importe quoi la veille, j'aurais fait plus vite que 3,37 parce que j'avais juste couru plus. Tu sais. C'est ça, je suis vraiment d'accord que... T'sais, on verra comment ça va se passer. Peut-être que ton PB sur demi-marathon, il est à 3,59. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Puis c'est vraiment depuis cette année que j'aime ça plus me pousser puis d'aller dans mes zones. Mais toi, c'est vrai que ça t'en prendrait vraiment. Ton temps est excellent. Fait que là, de battre ça versus moi, mettons 3,14. Fait que plus tu vas vite, plus le pourcentage. Tu sais, mettons, descendre d'une minute à 3,14, descendre d'une minute à 2,44.
c'est pas le même pourcentage de ta performance. Fait Exact. que genre, plus tu vas vite, plus les minutes sont tough à aller chercher, Ben oui. mettons. Là. Ben, c'est pour ça que quand tu regardes, il y a le marathon de Valence, là, Ouais. c'est pas Amy Legault, là, Elissa, que, elle a battu de quelques secondes, mais tu sais, elle a battu le record de quelques secondes, mais elle a battu Mais- son PB de 4 minutes. Ah, je savais Ça, pas. c'est fou, là. Wow. Fait que ça, Ouais. c'est énorme, tu sais. C'est Puis même les secondes sont importantes. Fucking énorme, ça. Mais ouais. tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça va te dire genre, ah ouais, t'as battu ton PB de 15 secondes, mais rendu à leur niveau, c'est vraiment Ah, impressionnant. mais je veux dire, 4 minutes, là. Tu sais, Elissa elle était dans les top canadiennes de toute façon, là, tu sais. Mais là, 4 minutes à cette vitesse-là, c'est C'est fucking vite. Surtout en sachant, puis on va la recevoir prochainement Ouais, sur le podcast, mais c'est cool. en sachant de où elle revient, là, tu sais, elle a fait un gros Reds. Oui, Tu sais, des grosses blessures liées à une sous-alimentation. C'est Venir de ça, c'est compliqué, là, c'est long, ça prend du temps. Ouais. Elle a eu des performances qui n'étaient pas comme selon ses attentes dans son premier marathon en revenant, des demi-marathons qui étaient comme des stepping stones qui n'étaient pas à hauteur de ses attentes pour finalement en ressortir puis arriver avec cette performance-là. C'est incroyable. Là. ouais, pour vrai, c'est vraiment impressionnant, là. Ouais. Vraiment, c'est inspirant. Même sa soeur qui est genre, les deux sont deux des sont machines, là, je insane, comprends là, pas, ouais. là, mais c'est, ouais. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Fait que Boston, Boston, ensuite Tremblant. Tremblant. J'aimerais, je sais pas ça va être quoi la compétition, mais je me dis j'aimerais ça podium, genre top 3 ou gagner, mettons. OK. En tout cas, c'est... Gagner, c'est Mais- ambitieux. Là. Y a-tu les pros cette année? Non, il n'y a pas les OK. pros. Non, ben je pense pas. Mais tu sais, gagner, c'est tellement... Tu sais pas, s'il y a une fille Je sais qui pas, arrive ouais. des États-Unis, tu sais, mon coach, il me dit ça, là, Tu peux pas le savoir, ces tu le affaires-là. sais là. pas. Fait que, tu sais, moi, Ouais. je me dis juste, je veux gagner, mais comme, je veux juste, comme, Ouais. tout donner puis être, comme, vraiment meilleur que l'année d'avant. Ouais. Fait Puis qu'on verra. c'est le même parcours, fait que tu vas avoir une bonne idée. Là, C'est ça. Fait que là, c'est la troisième fois que je le fais. Puis ensuite, je refais le Ironman d'Ottawa. Fait que tu sais, Ah je ouais, fais ça hein? un peu dans les mêmes... Ouais. dans mes pantoufles, mais c'est le fun parce que je vais vraiment avoir des points de repère. Puis je pense que ça peut m'avantager de connaître le parcours. Puis à Ottawa, Ouais. j'aimerais ça faire... ça aussi, c'est un vraiment gros objectif, mais j'aimerais ça faire en bas de 10 heures. Mais c'est le vélo, tu sais. Puis la Pas course, le je choix, sais ouais. qu'elle va s'améliorer un peu. Fait que, tu sais, si tout va bien, mais c'est vraiment des gros objectifs. Fait que, En bas de 10, c'est du solide. Là. ouais, mais... C'est le bike, tu sais, sur un full Ironman, man, c'est tellement. Moi, c'est ça le feeling que j'avais eu avec mon demi-Ironman. C'est. J'étais sur le bike, puis je me disais. Dans le fond, le triathlon, longue distance, c'est une course de bike. Ben oui. Tu sais, c'est tellement longtemps sur le vélo. Puis plus t'es fort en vélo, ben plus t'es fresh pour la course. Mhm. La natation, c'est fuck all, dans le fond, là. Ben, Tu sais, surtout dans un full, la natation, c'est fuck all. elle qui a gagné à Ottawa, elle a nagé genre 1,50. Ouais, c'est ça. Puis elle m'a juste fiou en Ouais, vélo. exact, Là, puis ben, exact. t'as rattrapé pas parce qu'elle roulait à 38 km/h. Moi, c'est ça qui s'est passé aussi. C'est comme je suis sorti deuxième de l'eau. Wow. Fait que là, je sors devant les pros, là, genre, comme Ah ouais? deuxième overall. Mais les pros étaient partis avant. OK. Fait que je les ai pas rattrapés. Fait que les autres ils étaient en avant. Mais comme chez Oui. les Joopers, Oui. je suis deuxième de l'eau. Puis là, j'ai aucune affaire à être deuxième. Tu sais, je suis pas un triathlète, j'ai aucune affaire à être deuxième dans une course. Là. Fait que là, le monde qui me dépassait, c'était du monde crissement meilleur que moi au triathlon, dans le fond. Ouais. Sauf que moi, étant donné que je suis comme compétitif, me faire dépasser, ça me fait chier. Ça Fait que là, genre, gosse. je me mettais Ouais. derrière le monde, je poussais bien trop droit, je me suis décollé dans le bike parce Ouais. que j'essayais de rester deuxième, là, alors C'est que j'ai ça. aucun rapport à être deuxième, tu sais. Juste Ouais, d'accepter je comprends ça. Là, ouais. Ouais, c'est tough d'accepter ça. Là. Puis, tu sais, même quand je fais les Ironman au Québec, tu sais, le niveau est bien moins élevé qu'à l'international. Fait que, Ouais. tu sais, je me faisais pas dépasser par beaucoup de filles. Mais là, quand j'étais arrivée Mais au toi- Worlds, Ouais, c'est ça. je me faisais que dépasser par des Ouais. filles. Fait que là, je me dis, il faut que ça soit un point de repère. Faut pas que ça soit ça ma motivation de dépasser les gens Ouais. puis de réussir à les suivre parce que j'aurais pas de fun puis je me fais dépasser. Fait que, Ouais. tu sais, faut que tu trouves C'est un pour ça autre que les watts motivation. et le heart rate, c'est comme un peu la meilleure affaire à suivre. Là. C'est 100%. comme je peux pas gérer rien d'autre. Ça, je sais que c'est ça mon power que je suis capable de tenir. Fait que genre, Ouais. tu restes là. C'est ça. Ouais. Cool! Merci Fun. beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment le fun. Vraiment, j'ai vraiment Yes. aimé ça. Puis on va suivre ça attentivement. Puis ben, j'invite les gens, je vais l'avoir dit en introduction, mais à Ok. te suivre sur Instagram de toute façon. Puis Merci. la trouver. T'es facile à trouver. Ouais, Rachel Dion. C'est ton nom. Ouais, c'est ça. Ben, Merci beaucoup. Merci à toi. Yes.